Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Et j'ai vu que le tilapia, tilapipiou, tilapiao, tilapia-pierre, le tilapia est sorti pour renchérir avec toute la douleur qui va avec. Elle est sortie pour s'appuyer sur mes dires, avec toutes les douleurs qui vont avec. Je t'ai dit que moi, là, moi, je me fatigue pas, non? Moi, je me fatigue beaucoup. Voilà. Moi, je me fatigue pas beaucoup. Tu abordes un sujet très sensible. Attention à tes propos. Ils mettent les gens à la macasse. Ma chérie, tu viens d'arriver. Je finis de faire mon speech en fait en réalité. Si tu as besoin du rhum, faut venir. Si tu as besoin du pape, viens à Rome. D'accord? La maca, je fais ça comme ça. Et je le fourre en bas de toi. D'accord? T'as compris maintenant? La maca là, je fais comme ça en bas de toi. Et je fais comme ça la maca et je le fourre en bas de toi. Ok? Voilà. Votre intimidation à 2 balles, vos bêtises à 2 balles là, c'est pas ici. Et je prends ça comme ça encore. Et je mets ça dans le milieu de ta mère. D'accord? C'est bon maintenant? T'as compris maintenant? T'as capté ou pas? T'as capté? C'est bon? C'est bon maintenant? T'as compris? C'est pas des conseils. Je n'ai pas besoin de toi pour me conseiller. Tu n'es rien, tu n'es personne. Si tu veux vraiment que je te... D'abord de un, viens avec ton visage pour que je puisse te voir. Viens avec toute ta famille. Viens ton corps. Viens ta vie. Je vois. Je vois qui est derrière moi qui donne conseil. Dans ta vie, là, tu as envie de donner conseil à ta propre vie. Et puis tu as envie de conseil à moi. Tu es malade. On a dit que si on a dit que ma famille n'est pas de conseiller. On a dit que ma famille pour conseiller de ma famille. Faut venir te voir qui tu es. Montre-moi un peu ta vie. Et puis si tu es digne de me donner des conseils. Sale chienne. Je prends ça et fais comme ça. Puis maintenant dans le coin de ta mère. Le jour que Maca va arriver sur moi là, il n'y a pas besoin de toi. D'accord? Donc ferme ton coin ici. D'accord? Quand on ne vous demande rien, quand on ne vous appelle rien là, ne vous donnez jamais de la contenance dans l'affaire des gens. D'accord? Ne te donne jamais de la contenance dans l'affaire des gens. Tu n'es personne, tu n'es rien. Il faut commenter. Mais tu tapotes. Si tu ne peux pas le faire, dégage d'ici. Je n'ai pas besoin de toi. On continue le live. Et ça, c'est pour tout le reste, en fait, en réalité. Des imbéciles comme ça. Je vais te dire le voisin de mon cher. Voilà. Ah, tu insultes maintenant. Tu es emmerdé. Voilà. Tu es emmerdé. Tu es paniqué, tu es emmerdé. D'accord? Tu es paniqué, tu es emmerdé aujourd'hui. Attends, on va bloquer quelqu'un rapidement. Voilà, bloquer tout. Voilà, je ne suis pas là pour faire garder. Tu es emmerdé et tu es paniqué parce que je te rends plat à chaque fois. Tu n'as plus rien à dire sur ma vie. Tu n'as pas quelque chose de glorieux à dire. Tes inventions sont finies. Tu as compris que quand tu inventes sur ma vie, la ne t'écoute pas. Hein? Tu me connais, moi, mes parents, là, ils savent comment faire. Je sais comment il fait à quelqu'un et puis mes parents ont touché. Parce que quand je sors puis je parle de vous là, c'est dans la vérité que je parle de vous. Et ça touche réellement votre vie, votre vraie vie. Voilà pourquoi tu as la douleur. Tu n'as pas que tu répares les lettres des gens, tu ne le suis pas. Non, à quel moment tu t'en répondre à ce que moi j'ai dit hier? On va l'écouter et puis je vais y aller. On l'écoute. Je me suis contentée de ça. Le prix m'arrangeait. Attendez, on va écouter. Je ne peux pas vivre les vacances de rêve et puis habiter dans une maison où je paye 40 € à la fin du mois. Non, non. Mon bien-être d'abord. Je coupe et puis je reprends là. Hier, c'est moi qui parlais un peu de ses vacances nazes, de sa vie naze qu'elle mène, de comment on appelle ça, de sa vie merdique en fait, en réalité, dans les quartiers précaires où elle vit, voilà, dans les coins précaires où elle va se stresser, tout ça, tout. Et ça l'a touché en fait, en réalité. Et elle est sortie, on va écouter, et puis je vais arroser en même temps. On va écouter tout et puis on va arroser. C'est là où je vis. Mon bien-être, c'est là où mes enfants vivent. Mon enfant vit. Chez moi ici, là, les appareils que j'ai ici, c'est des appareils de qualité. Parce que c'est des choses qui m'appartiennent. Si je dis... Tu as quel appareil de qualité chez toi là-bas? Moi, je pensais que tu allais dire que chez moi ici, là. Chez moi ici, là, mon appartement est grand. Voici chez moi. Voilà comment ça y est. Chez moi ici, chez moi ça. Attends, est-ce que c'est ici mais que j'ai enregistré ta vidéo là même? Où tu as montré ta chambre? Je sais pas si c'est dans ce téléphone que j'ai enregistré la vidéo. Je vais regarder. Voilà. Ils vont signaler mon live. Sinon, voilà chez toi ici. Voilà chez toi ici. Donc, on va laisser un peu là. Tu pars de chez toi. Dans ta chambre où tu es là, c'est là qu'il y a berceau de 6 mois d'un enfant à côté. Tu accroches les habits de ton enfant au mur.
Et avec ça, tu veux te comparer aux gens. Avec ça, tu veux dire que toi, tu es plus mieux que nous. Que tu as trop une belle vie que nous. Tu n'as pas de belle vie que nous. Je t'ai parlé hier pour te dire que tu es encore en bas de moi. Ah oui, oui. Je t'ai dit ça hier pour te dire que tu es en bas de moi. On va continuer et puis je vais tout répondre en même temps. Tu vois avec. C'est ça le plus important. Je ne vais pas aller dans des hôtels. D'ailleurs, même, parce que l'hôtel où il était, c'est un 4 étoiles, je crois. Un 4 étoiles. L'hôtel où tu étais à Basson, c'est 4 étoiles. Et puis tu n'as pu montrer l'hôtel, le nom de l'hôtel, pour qu'on puisse aller là-bas. Tu mens. C'est un auberge. Tu allais t'asseoir dans un auberge pour insérer tout. Les quartiers précaires de Barcelone, nous on connaît. Quartier précaire, on connaît. Tu allais dans un quartier précaire. Assume que tu fréquentes les quartiers précaires. Tu quittes Abidjan, quartier précaire, pour aller au Maroc, quartier précaire, pour vivre en France en quartier précaire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pourquoi tu as mal? Assume aujourd'hui. C'est pas toi qui disais ici que oui, vous la voyez là, elle n'est pas chez elle, elle n'est pas si. Je pense qu'à un moment, en 2021, quand je suis allée à Dubaï, au moment où tu n'as même pas, si tu savais qu'un jour tu allais avoir récipicé. Je ne savais même pas qu'un jour tu allais faire un enfant, qu'elle allait dans la musée de Kaolo. Tu t'es levé pour dire que moi, mon Dubaï là, c'est pas trop chic. Que mon Dubaï qui est fait là, que c'est toi, on allait voir. Pourtant, c'est que moi, j'ai fait à Dubaï en 2021. Toi, tu peux même faire en fait en réalité. Les activités, l'autre où j'ai dormi en 2021 à Dubaï, tu ne peux pas le faire. C'est ça qu'il s'agit. Tu es quelqu'un, tu aimes critiquer les gens. Tu passes ta vie à critiquer, pourtant tu n'arrives pas à le faire. Maintenant, on dit, essaie de copier un peu, mais tu n'arrives même pas à le faire. Aujourd'hui, tu plais pourquoi? Quand oui, je vis au niveau de mes moyens. Je vis avec... Non, non. Donc, tu reconnais que tu as des moyens très pauvres, alors. Tu reconnais... Je te dis, elle oublie vite. Elle oublie très vite. Elle oublie qu'elle critique les gens. Moi, je ne suis pas pressée dans ma vie. Aujourd'hui, tu reconnais que tes moyens sont très pauvres. Tu reconnais que tu es une fille pauvre qui n'arrive pas, que tu es une mendiante. Voilà. Tu as assumé. C'est ça. J'ai entendu plus... Attends, on va écouter. Puis voilà. Tu as tout parlé en même temps. C'était un 4 étoiles. Et c'était en promotion sur Go Voyage. Go Voyage. Quand vous voulez voyager, je vous conseille Go Voyage. Quand vous voulez voyager, vous pouvez contacter. Tu veux conseiller les gens pour aller sur Go Voyage, mais montre l'hôtel là ou bien. Ou bien ton 4 hôtels où tu as 4 étoiles où tu as dormi là. Mais montre l'hôtel, on voit. Tu n'as pas de montrer ça. Montre le nom, tu n'es plus là-bas. Normalement, quand tu es influenceuse et que tu voyages normalement et que tu es dans un coin, c'est pour amener tes abonnés à y vivre, à y aller, pour dire ah oui, je suis ici, c'est bien, voici un hôtel pour aller. Moi, plusieurs fois, même avant, même dans le cas des Écalandaises là, je suis pas dit dans un hôtel à Paris là, il y a une fille qui m'a vu là-bas, elle allait reproduire la même chose parce que ça l'a plu. Pas parce qu'elle me copie, non, mais elle a vu que c'était tellement beau. Il y avait un hôtel à Paris où j'étais allée dans la piscine et jacuzzi en même temps tout et tout là. Elle a vu c'était tellement beau, magnifique. Comment j'ai montré l'hôtel, comment c'était chic à voir. Pourtant j'ai montré pour dire ah je vais un peu bien. J'ai montré pour dire ah voici l'hôtel où je suis. C'est sans truc quoi. Mais quand elle a vu, elle allait recopier. Pas parce que c'est de la copie qu'elle fait, non, parce que c'est beau, parce que c'est chic. Voilà, parce qu'elle a envie de faire. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça le but de l'influence. Voilà, quand on voyage, quand on voyage, en fait, c'est comme du tourisme qu'on fait. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas où ils vont les vacances. Quand tu vas quelque part, c'est pour aller. Mais toi, tu conseilles aux gens d'aller sur Go Voyage. Des sites même qui ne sont pas trop fiables. Des sites même qui sont pas, il n'y a même pas de vente après, il n'y a pas d'après-vente. Des gens où il n'y a pas après-vente. C'est-à-dire que s'il y a un problème là, tu as couru comme ça, ils vont courir ton âme. Ils vont faire biner bien toi. C'est là-bas que toi, tu t'en dis aux gens, je vous conseille d'aller dans... Je vous conseille d'aller dans le... Non, c'est pas l'été, c'était longtemps, il y a longtemps, c'était en 2022. L'hôtel où je suis partie à Paris, c'était en 2022. Moi, il y a longtemps que je fais les trucs, quoi. Voilà. Toujours au Château Rouge, Château Rouge. Te dresser au gratuit. Ton statut a changé parce que tu es devenu populaire aujourd'hui. Mais là, du fait que tu sois populaire, là, tu refuses. C'est-à-dire tu n'as pas les moyens de changer un peu le minimum. On n'a pas dit qu'il faut faire au-delà. Mais le minimum, tu n'as pas ça. Tu es encore en bas. Pas Château de Paris, tu dois te tresser chez maman Nicole au gratuit. Parce que maman Nicole te tresse gratuitement. À cause de gratuit là, on va te frapper un matin au Château Rouge là-bas. À Château d'eau là-bas. À cause de gratuit. Comment tu vis dans les quartiers précaires à Saint-Denis? Tu quittes là-bas pour aller à Château d'eau, dans les quartiers précaires pour te tresser au gratuit. On parle de ça, puis tu veux parler, tu dis que oui, j'ai vu pas. Oui. Non, tu n'as aucun moyen. En réalité, tu n'as aucun moyen. Tu es une misère que la mendicité de TikTok a sauvé. Ah oui, c'est ce que tu es. Tu es une misère que la mendicité de TikTok a sauvé. D'accord? Tu es une misère. Est-ce que tu m'entends? Tu es une misère que la mendicité de TikTok a sauvé.
Quand tu mérites, c'est la même chose. Tu m'as dit, donne-moi les barres, on fait truc ici. Sans l'argent même d'abonner, moi, il fait mes trucs. Ah oui, oui. Quand il partait à Dubaï, là, c'est l'un de mon commerce qui m'a vendu à Dubaï. Bénéfice de mon commerce de Black Fait qui est vendu là, 4 000 euros, propre. Il n'y a pas de mon salaire. Ça, il peut aller à Dubaï. Mais voyage en Belgique. En Belgique, elle partait là-bas pour faire la pub. Mais la dame qui me fait la pub, là, elle prenait souvent mon hôtel. Elle m'a pris au hôtel. J'étais à 2 reprises. Elle m'a pris au hôtel une fois. Mais quand elle quitte là, qu'elle me donne, c'est bon comme ça. Puis elle quitte là-bas. Elle me prend tout en charge. Mais je paye d'abord mon hôtel, tout. Il ne lui demande même pas 5 francs. C'est que quand j'arrive en Belgique, je paye tout d'abord. Mais là, quand elle quitte là-bas, elle me dit tiens, c'est là, tiens. Elle me prend bien à ma grande sœur est tout. Ce genre de femmes qui vont faire les business plus tard. Parce que moi, je ne mange pas n'importe quoi. Ah oui. Ça y est, cette femme, il peut les prendre pour faire marraine. Ah oui. Je peux le voir pour faire marraine pour dire, ah, c'est ma marraine. C'est parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour être une marraine. Vous vous rappelez un moment, c'est la beauté fait pub d'une dame, d'une duplex avec piscine à Abidjan là. Où la beauté fait pub. Et puis elle a fait pub de gain là. Voilà. C'est moi qui dis, ah, va voir ma grande soeur Lolo Beauté. Elle a fait pub. Lolo Beauté a fait pub pour elle. Oui, Mélodie, merci beaucoup. C'est elle. C'est une Djugo. Mais je suis quelqu'un, elle me fait respecter. Puis elle me respecte. Elle me dit, ah, si les meilleurs Belgique aujourd'hui là, elle a tout déposé pour moi. Mais pourquoi vous pouvez marrer? Ce genre de gens, quand tu les as là, tu fais business avec eux. Vrai business qui va vous rapporter de l'argent. Voilà. Tu comprends? Tu as une misère. Tu es une misérable. Donc on est misérable là. On évite de se comparer aux gens comme moi. On dit voyager, t'as dépassé, tu dis que oui, nous on voyage pour toi. Moi je ne voyage pas pour toi. Hein. Quand moi j'ai commencé à voyager, tu sais même pas qu'un jour tu allais voyager même. Ouais, ouais. Quand moi j'ai commencé à voyager, tu sais même qu'un jour. Tu as quoi? Et puis moi j'allais voyager à cause de toi. Tu as quoi? Et puis j'allais voyager avec toi. Ça y est, attends, tu es en train de te donner la contenance. Ça m'a pris parce que tu as montré qui tu as raté. C'est pas la même chose, ma chérie. C'est pas la même chose. Bengue, on est là. Chacun marche par son kilo. Mon kilo pèse plus que ton kilo en Europe ici. Mon kilo, quand on te frappe tout le temps dans les rues. Voilà pour tout le temps. Comme une fois, quelqu'un qui travaille, qui est stressé, moi je me faire plaisir parce que c'est ça dans mon sang. Je suis la fille d'un comptable, ma chérie. Va te renseigner. Ça là, je suis née avec ça. Le gaspillage, je suis née avec ça. Mon père m'a appris à gaspiller bêtement. Je suis née avec ça. Mon père m'a gâté avec de l'argent. Je suis née avec ça. Bonsoir Rachel Jolibé. Je suis née avec ça. C'est mon père qui quitte au travail, il me vient de brousse. Pourquoi on me dans la bouche? Et puis c'est comme on peut pas en là. C'est mon père qui fait ça. C'est des choses que j'ai grandi avec ça. C'est mon quotidien. Voilà. Et toi, tu n'as pas ça. Tu n'as pas vécu ça. Tu n'as pas connu ça. Moi, depuis tout petit, je partais tout le temps en vacances. Même si je n'étais pas de l'Europe, de l'Afrique avant, mais je partais en vacances en Côte d'Ivoire. Dans la ville de la Côte d'Ivoire, je partais en vacances. C'est des choses que tu n'as pas connues. Tu comprends? Donc, on est misérable comme toi, là, on l'a fait. Quand on parle, oui, mon enfant est auprès de moi. Ton enfant qui parle est mieux comme ma toi. Ton enfant, tu n'arrives même pas à lui donner un logement clair et net. Ton enfant qui est assis avec toi, qui est celui qui fait mère. C'est ça qu'on va envier. Tu entends nos enfants faire mère-con? Hein? Pendant que tes amis sont en train de donner une très bonne éducation à leurs enfants. Ils ont donné une éducation. Voilà. Ils ont. Mais il y a une qui dit que, hey, à l'image, tu es né avec ça et puis tu étais la semaine des cas. Quand tu m'as dit, une fois chez quelqu'un en train de préparer. Quand tu l'as connerie des cas, pauvre fille là, tu m'as dit, attends. Ne vous limitez pas, il y a la laver ce soir. Quand tu es avec ta pauvre fille là, je peux seulement en question. Tu m'as vu, sors-moi une vidéo où j'ai une fois préparé chez toi, chez Eka. Quand j'arrive, puis Eka, pas pour moi. Tu comprends un peu? Eka, même qui n'arrive pas à nous, ses enfants qui sont des maigres.
méchant. Aujourd'hui, elle a enfant, elle est peut-être disparue. Même petit, ça n'a pas. Hein? La honte. Il y a des... Mais t'es qu'à aujourd'hui. De la laver bien pour déposer. Mettez son œil et voir. Quand tu vas bien sonner le cas, c'est moi. Je ne l'ai même pas parlé cette année parce que c'est moi que je parlais, puis elle faisait effort pour ses enfants. Vous avez tellement que je n'ai pas parlé sur elle là. Elle n'a rien. Quand elle a sorti de même parler en Côte d'Ivoire, elle va commencer à conjuguer en français, elle va dire non, oui, mes enfants et moi on a voyagé, on allait en Espagne, j'étais avec ma vie, vous voyez, je ne voulais pas me montrer. Voilà, je voulais rester dans mon confort des enfants, je ne veux pas mettre les caméras sur eux. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez vous concentrer là-bas. On vous a dit ici que oui, comment on appelle ça? Boutique là, c'était pas pour elle. Vous êtes lié, non? Où ça aujourd'hui? Où ça aujourd'hui? Comment elle dit que boutique c'est pas elle? C'est comme ça, un matin, maison qu'elle dit que c'est pour elle. Et puis, ça pour elle. On dit qu'elle n'a rien, elle n'a pas maison. Puis, on dit que c'est pour elle. Un matin, elle est venue vous dire que oui, elle a mis ça en location pour venir s'asseoir en France. Et puis, elle a même prié pour que ça puisse continuer. Chien que vous êtes. Pendant ce temps-là, il y a mon boulot. Pendant ce temps-là, j'ai propos d'hypo ici en France. Pendant ce temps-là, il y a tout ce que je veux. Pendant ce temps-là, ma vie roule. Mes enfants sont heureux. D'accord? Ok? Des chiens comme cela. On peut avoir des prisonniers à ciel ouvert en France et puis parler à Sylvia. Vous êtes malade. Allez, comment d'avoir vu là-bas, vous devenez si mes laves ici. Des imbéciles comme cela. Idiotes aussi. Il y a des décorations. Ça va que j'ai des décorations. Quand je fais mon live et que je parle de tilapia là, restez concentrés. Parce que vous ramenez madame qui t'a fait. Il a fait 5 minutes en Chine pour elle. Ça y est, c'est assez. Il va lui parler d'elle. Vous voulez parler d'elle que oui, tu es un de Eka. Quand vous êtes coloré, ça se met en question. Saleté poisseuse, senteur, une fille qui sent, sa maison sent pipi. Son fils a 16 ans, il pisse au lit. Vous n'êtes pas là qui? Des connasses comme cela. Allez lui dire là-bas, si elle a qu'à sortir un peu. Allez lui dire là-bas, elle a qu'à vous montrer un peu les enfants un peu. Allez lui dire qu'elle a qu'à montrer sa vie un peu, voir un peu. Connerie. Vous n'êtes pas conjugué en euros en France si vous pouvez parler aux gens. Des imbéciles comme cela. Il a fini à elle maintenant. Le prochain qui a mis son nom, je le bloque. J'ai envie de l'insulter. J'ai envie de l'insulter. Et quand vous mettez comme ça, ça m'amène à l'insulter. Voilà, maintenant le projet qu'il va mettre là. Son fils a 16 ans. Il a eu ses 16 ans le 8 décembre dernier. Moi, je connais tout. Le 8 décembre, 8 décembre, c'est ça, non? Oui, c'est le 8 décembre. Il a eu ses 16 ans le 8 décembre. Malik a 16 ans aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je finis avec elle maintenant. La première qui a mis son nom, je te bloque maintenant. Voilà. C'est ce que vous pouvez faire. C'est signaler que vous pouvez faire. Voilà, signaler. Voilà, signaler. Signaler. Moi, il m'en faut. On peut s'asseoir comme ça pour rien. On peut pas de la fille dans ses malheurs, dans ses problèmes là-bas. La femme des loups sur elle. Elle a trop d'enfants qu'elle n'arrive même pas à l'enfant pour les faire voyager un peu. Vous venez me provoquer, moi, si vous allez la Lyon. Connerie. Un bec à poil. Moi, le préfet. Si le préfet me répond pas, il y a une convocation. C'est ça qu'il s'agit. Le préfet me répond pas, il y a une convocation. Et puis, il y a une convocation. Et puis, comment on appelle ça? Avocat derrière lui. Ah oui, c'est la France. D'accord? Donc, ne vous inquiétez même pas pour mon enfant. Parce que mon enfant là, si elle décide, mon enfant va venir. Et si le préfet dit non là, il va me dire pourquoi il va dire non? Parce que j'ai rempli toutes les conditions. Ah oui. Et puis, il y a le même avocat derrière lui. Il va porter plainte à la préfecture. Quand tu as les Carlos aussi. Quand tu as les Carlos aussi, tu as ton pouvoir. Bande d'imbéciles. Allez chercher des pour votre enfant. Idiot que vous êtes. Voilà, c'est fini. Donc, Tilapus, je reviens maintenant à Tilapus. Tilapus, tu es la plus malheureuse d'internet. Tu devais avoir honte même de raconter ta mère qui t'a raconté hier. C'est tellement qu'on t'a biama, tellement qu'on t'a allumé hier là. Tu n'as plus de mots, tu t'es affaibli, tu as reconnu. Oui, je suis pauvre. Oui, je ne vis pas au début de mes mains. Oui, mon état était, tu te justifies. Tu te justifies depuis quand hein? Tu n'as plus de balles. Tu te justifies depuis quand hein? Ton enfant qui est au pot de moi, j'ai pitié pour lui. Ton enfant qui est au pot de moi, j'ai pitié de ton enfant, Tilapia, Aya Robert. Ton fils qui est au pot de moi, j'ai pitié parce qu'aujourd'hui, tu dis quoi? Il y a AVC. L'enfant, il n'a pas. Moi, je te fais la promesse. Je te fais la promesse et je vais le faire devant les gens ici. Le jour qu'on dit que ton enfant, il est mort là, je touche du bois. Mais si ça arrive là, moi, je vais aller te porter plainte. Ah oui.
J'allais te porter plainte parce que il y a la maltraitance. C'est que tu entends que c'est de la maltraitance. Tu penses que quand on dit qu'il y a maltraitance en Europe, puis là, ça le fait qu'elle s'habille bien? Non. L'enfant ne dort pas la nuit. C'est la plus grande des maltraitances. Pourquoi ton cœur va maintenant? Ton cœur, pourquoi? Il faut mettre Kilou tous les soirs. Il va parler en voix. Pourquoi depuis qu'on a parlé là, tu as arrêté de mettre Kilou tous les soirs? Pourquoi tu as arrêté? Il faut mettre ta voix. Je te dis que j'ai 3 vidéos. Le que ton sur 3 vidéos où Kilou est en train de pleurer, gouin là, je vais te signaler. Je te le dis ça. Tu vas l'expliquer pour dire que non, je ne le m'appelle pas. Non, il s'habille bien, tu vas voir. Tu es en Europe si tu ne connais rien de l'Europe. Quand oui, mon fils s'habille bien. Tu vois que ça s'habille avec le truc. Non, non. C'est que tu entends que c'est un gars très grave de maltraitance qui peut faire que demain, qui peut avoir des pathologies. AVC là, les enfants ont un AVC. Ah oui, oui. Là, même à cause de ton comportement sur Internet. À cause de ton comportement sur Internet. À cause de tes clashs. Le fait que tu devrais l'indépendance à grossesse là. Ça fait qu'il est né avec un problème respiratoire. Ça fait qu'il est né avec une pathologie à cause de comportement. Ça ne te dit rien. Même si l'enfant t'a donné, même si l'enfant est né pour les kaolos, mais quand même, il faut avoir pitié de lui parce que c'est lui qui est ton sauveur. Ce ange qui est né là, il faut avoir pitié de lui parce que c'est lui qui est ton sauveur. Donne-lui une très bonne hygiène de vie. Tu nous arrêtes, tu t'es dit que être mère c'est facile. Non, c'est pas facile. Être mère c'est pas facile. Nous, tu nous avais mendié. Quand nous on avait notre enfant, on n'avait rien sur nous. On n'avait pas de moyens, mais on n'a jamais mendié sur les réseaux sociaux. On n'a jamais mendié dans les rues. Mais toi, regarde-toi en Europe. L'Europe où le miel et le lait. L'Europe où il y a tout. Toi, tu fais premier enfant net là. Premier, un seul enfant. Tu deviens mendiante. Tu deviens mendiante. Où est le père de l'enfant en fait en réalité? C'est toi qui as parlé aux gens. C'est toi qui as parlé aux gens. Tu deviens mendiante. Tu m'as jamais fait mendier pour mes enfants. Tu m'as jamais fait mendier pour mes enfants. Jamais coco. Je ne peux jamais faire mendier pour mes enfants. D'accord? Je ne peux jamais faire mendier pour mes enfants. Jamais faire mendier pour mes enfants. D'accord? Je bosse dur. Je n'ai pas besoin de TikTok. Je n'ai même pas besoin de TikTok. Il y a ma fille. Tu la vois? Il y a comme les os. Il y a comme les sapés. Tu la vois bien. Propre. Cette année-là, sa marque à elle, c'est la marque Boss. Pour son grand frère, là, c'est la marque Tommy Hilfiger avec Ralph Lauren. Son grand frère, c'est Tommy Hilfiger avec Ralph Lauren. Elle, c'est la marque Boss. D'accord? Tout quitte ici. C'est en Afrique. Oh, comme ça ne chauffe pas. D'accord? T'as compris? Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Tout quitte ici. C'est pas bah ouais. Non, non, non. C'est pas un lion de 150 €. Non, non, non. C'est pas veillement de TikTok. Non, non, non. J'ai pas le temps de veiller sur TikTok pour ça. Non, non. Je dors bien. J'ai connu mon énergie bien pour aller bosser dur pour mes enfants. D'accord? Malgré qu'ils sont loin de moi. Ils sont en Afrique là. Ils sont mieux que ton petit pingouin qui est auprès de toi ici. Tu es une mère indigne. Tu es incapable d'aller à Pôle emploi. Aller trouver un petit boulot. Bon, quand je parle même de boulot, qu'est-ce que tu peux faire en France? Qu'est-ce que tu peux faire en France? Rien. Toi, tu es une ménagère. Ah oui. Tu es une illettrée plus. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail pour toi. Tu sais, il n'y a pas de travail pour toi ici. Le seul boulot qu'il aura pour toi, c'est une ménagère. Et comme tu sais que tu as fait le ménage, tu as passé les serpillères dans la main des gens, tu auras honte quand on te prend en photo. Peut-être ta plus grosse phobie, c'est quand on te prend en photo. Tu auras honte de ça. Tu auras honte de ça. Tu auras honte de ça. D'accord? Tu auras honte de ça. Donc, du coup, là, tu peux pas être mangé sur Internet que d'aller travailler et puis on te prend en photo. Tu comprends? Moi, il me lève. Il n'y a pas de honte. D'accord? Je te dis que nettoyer fesses là, tu ne peux pas le faire. Ah, mais ça, je te dis tout, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas les capacités mentales pour le faire d'abord de 1. Nettoyer fesses en Europe ici. Parce qu'il y a la prison derrière. Va te renseigner. Nettoyer fesses ici en Europe ici là. Les soins là, c'est niveau bac. Toi, tu as niveau CPE. Tu vas aller où est ça? D'accord? Votre esprit est limité sur à faire des nettoyages de fesses seulement. Pourtant, vous ne connaissez même pas le mot. Vous ne connaissez pas le métier en tant que tel. Mais ce métier-là me rend digne. Ce métier-là me rend digne. D'accord?
Ce travail me rend très digne. Je peux m'asseoir pour t'insulter, toi et toute ta famille. Parce que je ne vais pas manger chez vous pour dire mendier. Tes abonnés, je vais les allumer matin, midi, soir. Parce que personne ne pourra me payer mon salaire de 3 000 € ou 3 500 € par mois. D'accord? Quand je vais finir là, il n'y a rien. Voilà pourquoi vous êtes assis là. Vous savez, la seule chose que vous pourrez faire, c'est des commentaires. C'est à chaque fois venir sur mon live où je ne vous ai même pas invité et puis commenter bêtement que tu n'es pas fatigué. Pourtant, vous-même, vous venez me dire, vous n'êtes pas fatigué aussi. Suivez-moi. Tu comprends un peu? Tu as une misère morale. Et quand on a une misère morale, on la ferme. Aujourd'hui, tu as reconnu ta place. Je ne me suis même pas sûre sur toi hier. Tu as reconnu ta place, tu as reconnu qui tu es. Peut-être mendiant de TikTok. Continue ton chemin. Hier, tu parlais, oui, faut payer couche des kilos là. Et bien, faire TikTok, tu n'as pas honte en fait. Tu ne vois pas que tu as perdu une dignité. Ce n'est pas une question de vivre au-dessus de ses moyens. Mais c'est une question d'une mère qui n'a aucune dignité, dont un homme a abandonné, qui a fait un enfant en Europe sans père. C'est ça qu'elle a. Quand tu ouvres ta gueule pour dire que oui, il faut que je mendie pour que Kilo puisse payer couche là. Pourtant, Kilo est français. Pourtant, nous-mêmes, que nos enfants ne sont pas français là, on ne mendie pas. Tu vois pas que tu as perdu une grosse dignité. Tu vois pas que c'est une honte en fait, arrêtez. C'est pas une question de dire que oui, je ne pèse pas plus que oh non. C'est une question que tu es une fainéante. Ah oui. C'est une question que tu es une fainéante. Une fainéante, tu es une illettrée fainéante. Oui, parce qu'une mère digne ne peut pas ouvrir sa gueule et puis dire ce genre de choses dans sa bouche. D'accord? Ne refais plus ça. Ame-toi de courage et va te battre pour ton enfant. Oh, de mendier tout le temps. Oh, de mendier tout le temps. Va encore il n'est pas encore temps d'aller à l'école. Va, retourne à l'école. Va apprendre bon A, ba, bon O, bo. Arrête d'être le guignol de cette vieille femme au gris. D'accord? Que oui, je n'ai pas plus haut que j'ai vu selon mes moyens. Non, tu ne vis pas selon tes moyens. Mais tu es une fainéante. Tu es une fainéante. Tu es une fainéante. Est-ce que tu comprends? Je pense que ça va te toucher. Tu es une fainéante. Tu es une lettre fainéante, plus. Tu es une fainéante. Une mère comme moi. Quand mon père est décédé, j'ai fait une dépression. Je ne voulais plus vivre. Ça y est, toutes mes chances qui étaient de mon côté pour évoluer là, je ne voulais plus rien. J'ai tout stoppé dans ma vie. Quand mon premier enfant est né, je me suis levé un coup. Et dit, même s'il faut que je parte loin pour trouver un avenir meilleur pour mon enfant, je vais le faire. Et je suis dedans aujourd'hui. Et c'est déjà fini. Toi, tu fais enfant pour papier. Dès que tu viens des piscines, il m'a demandé si TikTok. Et il va me donner les bangouins. Si il y a 30 €, il y a 100 € là. Ah, qui veut moi manger ça arraché, ma aubergine, ma copain. Et puis c'est fini. Voilà la vie que tu as dans cet enfant là. Voilà la vie que tu lui offres. Tu es incapable de rien encore pour dire, ah, je vais me lever. Je suis dans le pays où coule le lait et puis le lait et le miel. Mon fils, où je suis assise là, je n'ai pas connu la bonne vie. Je n'ai pas eu une vraie enfance. Je n'ai pas eu ce qu'il me faut dans la vie. Il faut que je me batte pour mon enfant, pour que mon enfant puisse être heureux. Tu es incapable de débattre que oui, je ne paye pas plus que mes enfants. Je paye couche pour payer couche là. Il est comme des couches là-bas. Non, il est cette couche. Ah, vous voyez, il faut que vous tapotez. Il faut que vous mettez les roses pour qu'on puisse payer couche de kilos. Et puis tu es contente. Et puis tu es contente, tu es heureuse. C'est dans ça que tu vas vivre. Honte à toi. Honte à toi. Mère irresponsable, honte à toi. J'ai fait mieux. Il y a 3 vidéos, je te fais la parole. J'étais déjà joué sur le moment de mon père. J'ai déjà eu une vidéo déjà. 3 vidéos où l'enfant dort. Il ne dort pas la table dans la nuit. Jeff te fait sa zo. Tu ne crois pas? Faut tester, tu vas voir. Mais tu as compris. Tu sais que moi aussi, mal bas bien. Je te sais pas qu'il y a eu une vidéo où l'enfant dormait. C'est dans mon téléphone ici. Il reste 2. Il n'est qu'à voir. Il n'est qu'à voir. Combat que tu fais pour les enfants. Mais fais comment dans ta vie? Il y a le combat que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas là. Moi, ils te connaissent, donc il fait ton combat. L'enfant, il est auprès de toi là. Il n'est pas en bonne santé. Il est en danger. Il y a un AVC pour les enfants. Il y a des maladies pour les enfants qui est très grave. Et toi, tu le laisses. Il a une mauvaise hygiène de vie. Parce que tu es une mère incapable, une mère fainéante. Je vais t'enlever l'enfant et puis il va aller dans l'assistance sociale. Au moins là-bas là, c'est encore mieux pour lui. Ah oui. Au moins là-bas, il va dormir. Maintenant, s'il a 18 ans qu'il dit qu'il va venir vers toi, il va venir vers toi. Battra dernier là. Idiote. Continue à signaler seulement. Moi, je m'en fous. On va. Il y a des laissés. Moi, quand je parle. Moi, je ne suis pas les autres blogueuses. Un cas qu'elles ne font pas. Moi, là, il a pris une vidéo. Il reste 2.
Et je vous ai dit que si vous faites passer, je regarde pas trop. Mais si elle fait là la nuit, envoyez-moi. J'ai vu ça zone. Moi, elle met caméra et puis elle monte. Et puis il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que non. Pourquoi si elle t'a fait? Il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête devant moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. En Europe, ils ne marchent pas kilo. Ton kilo est faible. Voilà comment on te frappe dehors. Moi, quand elle sort, il peut à Paris. Je suis trop aimé à Paris. Quand elle sort, elle à Paris, je suis beaucoup aimé comme ça. Quand elle va à Paris, je suis trop contente. Ok? Imbécile là. Idiote. On va continuer là dans le béret. On va mettre Johnny Pacheco. On va aller, c'était l'introduction pour toi. Chiennasse. On va mettre Johnny Pacheco. Les amis. Johnny Pacheco a fait de graves révélations hier. Ah ouais. Avant-hier. De très graves révélations. Merci. De très graves révélations. Je cherche la vidéo. Je cherche la vidéo et puis on va y aller dans le but de notre sujet. Attendez, ils sont en train de signaler le live là. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. Voilà, ils sont en train de signaler le live. Voilà, tapotez, ils sont en train de signaler. Johnny Pacheco. Voilà, elle vient de republier. Il a allumé et quand elle était là, elle vient de publier. Il a allumé, elle est sortie. Là voilà. Je l'ai allumé, elle est sortie. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Là voici. Elle vient de faire le snap. Voilà. C'est moi. Là voici. Elle était là. Emmanuel Keïta. Elle a allumé. Attendez, on va voir c'est quoi dans cet enfant là. Attendez, regardez, écoutez la chanson. C'est 16 minutes. Tu manques depuis ma caméra, c'est 16 minutes. Imbécile là qui explique depuis. Ouais, c'est faux. C'est 16 minutes là, c'est imbécile là. Attends. Attends, je vais aller la photo là. Je viens. Je vais enlever effet là. Vous allez bien voir. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître sur votre gote. Voilà ça. 16 minutes. Voilà ça ici. 16 minutes. Attends, je fais la capture. Voilà ça. Elle allait prendre tous les enfants là pour venir montrer aujourd'hui. Voilà ça. 16 minutes. Voilà. Voilà ça. 16 minutes. Elle vient de faire. Imbécile, la cause c'était depuis matin. Ouvre le. Voilà la vidéo. Des chiennasses comme ça, voilà. Voilà. Elle allait prendre sa grande fille. Voilà. Elle allait prendre l'autre là. 16 minutes. Tu mens. C'est 16 minutes. Et qu'elle a fait? Vous mentez seulement. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître. Tu mens. Il est 16 minutes. Voilà. Même les minutes sont là. Snap là. Quand tu fais snap là, ça met les minutes. Mais vous discutez. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme cela. Je suis son snap. J'ai dit qu'elle a mis avec 16 minutes. Voilà. Ok? 16 minutes. D'accord? Voilà. Les imbéciles comme cela. On continue le sujet. C'est moi et votre médicament. Incapable de payer sa paix pour les deux enfants. Vous allez parler à qui? Eh, des idiotes comme cela. Dégagez. Voilà, on va aller sur Johnny Pacheco. Malheureuse en Europe. Je t'avais dit que je la détestais. Quand tu vraiment il y a la haine dans mon cœur. Moi, il n'y a pas haine dans mon cœur. Hein. Il n'y a pas haine dans mon cœur. Pourquoi tout ce qui est dans mon cœur, je vais vous donner là. Il n'y a pas haine dans mon cœur. Hein. Quand ils finissent de parler, ils finissent de parler. Ceux qui sont haineux, qui ne parlent pas, vous les connaissez. Vos hypocrites, vous les connaissez. Voilà. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a fait des lourdes révélations. Mais je suis surprise que ces personnes qui me traitent ici, oh tu es sorcière, oh tu es ci, oh Sylvia, tu es démon. Ils ne vont pas dire la même chose à Johnny Pacheco. C'est bizarre. Il a parlé là, tout le monde a acclamé, pourtant il a fait un grand cassement de papier que moi je vais venir enchérir là-dessus. Ah oui, oui.
Il a fait un grand cassement de papo que moi-même je viens venir ranger là-dessus. Quand Dieu nous posait qu'à parler, quand eux se sont ralliés, c'était moi, Sylvia, qui a sorti ce papo en question. C'était la première qui s'était dit, oh ouais, acharnement, quoi, les mots là, harcèlement, bon, t'es porté plainte, tu es démon, tu es si. Ah, donc, Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est ça. Dieu connaît le bagage qui est lourd alors. Ah, Johnny parle, vous ne parlez pas. Johnny dit les choses, vous ne parlez pas. Hein? Vous ne l'insultez pas. Allez l'insulter un peu. Allez le traiter un peu en voix. Vous avez peur de lui. Ah, d'accord. Okay. Johnny Patioko, c'est quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux en 2016. Voilà. Qui était à fond sur les réseaux sociaux. Qui était beaucoup dans les dénonciations. C'est qui faisait que j'aimais beaucoup le suivre. Parce que moi, je suis une épris de justice, en fait. J'aime pas les justices, en fait. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je le suivais. Et au temps de Johnny Patioko, le gouvernement en place aujourd'hui avait tellement peur de Johnny. Que quand Johnny se lève pour parler d'une histoire, Johnny Patioko en question est écouté automatiquement. C'est Johnny Patioko en réalité qui est la voix. C'est Johnny Patioko en question qui est la voix des sans-voix. C'est quelqu'un qui était craint par le pouvoir actuel. C'est comme ça que, parce qu'ils faisaient tellement peur qu'ils l'ont, comment on appelle ça? Il vient chercher une vidéo il y a tellement longtemps. Je viens. C'est Johnny Patioko. C'est comme ça qu'ils sont allés comment on appelle ça? Ils sont allés le recruter. Ils sont allés le recruter pour, comment on appelle ça? Je ne vois plus la vidéo. Ils sont allés le recruter pour, comment on appelle ça? Pour être auprès d'eux. Vous comprenez? Parce que c'était quelqu'un qui n'avait peur de rien. Il dit les choses comme il se doit. Voilà. Donc depuis qu'il est parti du côté du pouvoir, je veux qu'il a enfreint quelques règles. J'ai déposé. Voilà. Et vous avez remarqué ces derniers temps, Johnny Patioko n'est plus dans le pouvoir actuel. Et c'est un pouvoir où il a été, où on a voulu même qu'il soit député, tout ça, puis il a perdu. Voilà. Et aujourd'hui, il a quitté ce pouvoir en question. Voilà, la politique, c'est comme ça. C'est pour ça que la politique, moi je ne fais pas la politique. Parce que la politique, il faut mentir là-bas, il faut faire semblant. Et moi, je n'ai pas fait semblant en fait. Moi, je suis dans un parti politique là, on va vite me chasser. Oui, oui. Si c'est dans un parti politique là, est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez bien? Parce que je vois qu'il y a un truc qui est en train de bugger, on dirait. C'est bon? Vous me voyez? Vous entendez, c'est bon? C'est bon? Tapotez, parce que le live est signalé. Tapotez. Le live est signalé. Ok, d'accord, c'est bon alors. Tapotez. Donc, la politique là, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Chacun vient chercher son dabali et puis il s'en va. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il fait politique et puis lui il est trop sain. C'est faux. C'est un jeu. Chacun cherche son dabali. C'est pour ça que vous allez voir qu'ils font des alliances. Ils font des alliances ici. Après, chacun va où ça l'arrange en fait en politique. La politique, c'est un milieu de mensonges. Aujourd'hui, Johnny Patioko dit que il sort de là. Mais en même temps, il est sorti avec les cassements des papos. Il est sorti avec les cassements des papos. En tout cas, moi, les cassements des papos qui concernent les hommes du pouvoir, les ministres, entre eux là-bas, là, ça ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas mon registre. Ça ne me regarde pas. Mais, quand il a parlé là, il y a une partie qui m'a plu. J'ai entendu influenceuse. J'ai dit, ouh, ça te regarde. Et je le dis et je le répète encore. Tu es dans le gouvernement. Ah, donc tu es dans le gouvernement. C'est pas pour aller traîner à les influenceuses. Tu es dans le gouvernement, c'est pour travailler pour le peuple. Tu es dans le gouvernement, c'est pour travailler pour la patrie. Tu n'es pas là travailler pour le peuple en question. Tu viens t'asseoir pour aller traîner à les influenceuses. Peu importe ton titre, je te biama. Si tu es trop fâché là, rejoins le pape que je suis ici en France, porte ma plainte. Et puis ou bien attends-moi. Il y a deux cas. Si tu m'attends aussi là, tu vas mourir avant de me voir. Parce que quand il va venir là, tu ne seras plus là. Parce qu'il ne m'est pas destiné pour dire que moi, il a fait prison. Parce qu'il vous êtes dénoncé. Parce qu'il a dénoncé des diablotés. D'accord?
Voilà. Donc, quelqu'un qui allait peut-être plaindre Abidjan, c'est comme si tu venais de compter ton nombre de jours de mort. Tu viens de signer ton nombre de jours de Djali. Voilà. Donc là, quand tu quittes ton gouvernement ou table des rois, et puis tu quittes dans la table des rois pour venir je vais manger aux déchets là. Je vais te mettre dans la boupe et te traîner bien propre pour te ça ne chauffe pas. Il m'en fout de qui tu es. Ce que tu es là, c'est ce que je suis. On est tous un tas de poussière. On retournera poussière. Il n'y a pas de ministre, député, président riche qui est parti puis qui est revenu parce qu'il a un titre. Non. Non. Quand on fait, même s'ils ont pris, on t'enterrait à des milliards. Quand tu as parti, tu es parti. Tu n'as pas revenu. Quand on laisse ta tombe un an après, là, tu donnes des os. Après, tu donnes de la poudre. Après, quand tu donnes poudre, après, tu donnes comme du sable. Tu retournes poussière. Comme Dieu l'a créé. Donc, je ne peux pas avoir peur de mon ami poussière. Je suis en France parce que je sais qu'ici, c'est un pays de démocratie, de liberté d'expression et de justice. Où il y a la loi règne pour tout le monde. Peu importe le rang, la classe sociale, la classe en question. La justice est ici. Ici, on ne brigande pas la justice. Ici, là, on ne brigande pas le droit. On n'abuse pas de son pouvoir pour enfermer des gens. Et tant que je vais rester sur mon territoire, et que tu restes sur mon territoire, la loi sera appliquée. Et comme je sais que, depuis votre bled où vous êtes là-bas, avec votre titre là, quand vous franchissez l'aéroport Charles de Gaulle ou Orly là, vous n'êtes rien. Donc vous ne pouvez rien créer. C'est ce qu'il s'agit. Voilà, ici c'est le droit. Et Bordeaux est une ville de droit. Voilà. Donc Johnny Pacheco, toi qui me dis pas, je te bloque. Je te bloque pour ne même pas que tu regardes mes lives. Voilà. Je te bloque. Voilà. Je suis pas là. Je suis pas la merci de quelqu'un. Parle pas là. La peur qui écrit encore parle. Je te bloque. Et puis tu es parti. Voilà. Pas vous qui me mettez des faits là. Donc Johnny Pacheco, on va écouter Johnny Pacheco. Et puis on va rassurer là-dessus. La maison qui n'a pas la même Bakaïko, la maison voisine. Ils refusé de vendre la maison sans la même Bakaïko. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont refusé de vendre sans la même Bakaïko. J'ai entendu ce truc-là, du genre avec Bakaïko, qui gère toute la drogue aux Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis en train de faire tout. Le reste, c'est pas mon problème. Donc j'avance un peu. Voilà. Écoutez. Ils passent même par ce que vous appelez influenceuse là. Voilà, écoutez bien. Qui gère toute la. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. Aux Côte d'Ivoire. Et leurs différents points de vente. Je vais vous donner les différents points de vente. Attendez. Et sur les drogues là. Celui qui gère le marché des drogues. Attendez. J'ai entendu ce truc-là, du genre avec Bakaïko, était vendeur de drogue. Mais aujourd'hui, la l'élection des drogues là. Celui qui gère le marché des drogues s'appelle Tiene Brahima Ouattara. C'est lui qui gère toute la drogue aux Côte d'Ivoire. Et leurs différents points de vente. Je vais vous donner les différents points de vente. Voilà. Ils passent même par ce que vous appelez influenceuses là. Des filles qui ne font rien, qui n'ont pas de revenus. Elles ont des salons de 100 millions, des salons de 200 millions. Elles achètent des duplex, etc. Blocage. J'ai parlé ici de Lido. J'ai parlé ici. Combien de fois je vous ai dit que ici, depuis un mois en Côte d'Ivoire, les influenceuses que vous avez en Côte d'Ivoire là-bas, c'est de grandes vendeuses de Lido. Vous ne m'avez pas cru. Vous ne croyez pas mes propos toujours. Pourtant, nous, on connaît le milieu. On sait qu'elles sont en fait arrêtées. Vous pensez que ces mecs qui vendent qui donnent l'argent en question? L'argent qui racontent bêtement, sauvagement, c'est un truc qui donnent. Non. C'est où elles ont appris à faire le commerce. Quand leur truc, ça m'a que fatigué. Il n'y a pas. Tout d'un coup, quand tu les vois, elles achètent les voitures. Voilà, aujourd'hui, après d'ailleurs, pour tu arriver là, Interpol a interpellé toutes les voitures GL d'Abidjan. Juste des voitures volées. Quand on vous parle, vous dites que oui, tu es une menteuse, tu es jalouse. Quand on vous dit, ah, allez-y travailler, parce que quand on vous montre la facilité, vous ne croyez pas. J'ai dit que Abidjan est rempli de Gedji. Gedji est versé à Abidjan. Et les filles que vous adulez pour vous montrer que c'est là pour dire, ah, je vais faire BBL. Je vais dire là, c'est des vendeuses de Gedji aujourd'hui. J'ai dit, j'en connais une. J'en connais une, elle est dans ma machine de Coco Vico là. Quand je vois cette fille, moi, une que je connais là, elle va vous expliquer sa vie. En tout cas, elle a un bon parcours, oui. Son parcours de vie qu'elle explique là, c'est la vérité. Parce que je l'ai connu en ce temps. J'ai pas trop dit, parce que je l'ai connu en ce temps. Son parcours de vie, comment elle a fait son commerce un peu là. J'ai connu ça. Mais l'argent qu'elle a aujourd'hui, bêtement, sauvagement là, c'est Chaeb, là, des trucs qui a donné ça. C'est Gedji qui est derrière ça. Voilà, parce que je la connais très bien. Elle voulait même ma grand-sœur d'amour, ma grand-sœur dit non. Ils font Gedji et puis ils ont fait Babadji. Parce que une chose, quand ils font Gedji là, il faut que, il dit pas son nom, elle n'a rien fait.
C'est un jour, elle a voulu me provoquer sur Internet. Je pense qu'il y a 2 ans, elle a voulu me provoquer sur le réseau. Parce qu'elle met sa page et puis elle fait des trucs. Peut-être elle me connaît très bien. Je peux dire que c'est ma grand-soeur même. C'était la camarade à ma grand-soeur. Elle m'a bien vu même pendant plus de 10 ans. Elle me connaît très bien en gré là-bas. Et puis elle vient faire les conneries comme des gens qui ne me connaissent pas. Donc quand il dit qu'elle a récupéré, quand elle a mis sa photo, et puis il était récupéré là. Elle a couru comme ça, aller dans le de ma grand-soeur, pleurer pour dire faut descendre par. Il y a ton jack que tu as là. Ça t'a dégoûté tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Donc elle m'a déposé. Il n'y a pas de son nom. Mais c'est elle dedans qu'elle prend. Donc il n'y a pas de son nom. Voilà. Il dit que son parcours de vie là, c'est qu'elle vous raconte son parcours de vie, comme elle a fait là, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Mais son argent qu'elle a eu grâce à ce parcours de vie là, c'est faux. Aujourd'hui, elle a déposé les millions. Elle a fait une maison comme n'importe quoi. Elle construit comme du n'importe quoi. Il faut bagbaji, il faut maraboutage. Il faut maraboutage. Elle a dit à ma grand-sœur que oui, il faut venir, on va aller chez le marabout, le vieux qui fait ma truc là. Il va te mettre en haut. Il dit que si elle t'envoie là-bas, là, elle va prendre ta chasse. Ma grand-sœur me dit, ah, j'ai dit d'abord. Ma grand-sœur, ma petite fille que j'ai essayé avec mon petit Dieu qui est là, ça me suffit, je ne sais pas ailleurs. J'ai parlé de Maureen où je connais Maureen où elle et moi on a grandi où. Depuis que tu as cité, je ne vais pas dire que je connais Maureen. Pourquoi vous aimez ramener le nom des gens qu'on ne mentionne pas? Pourquoi vous aimez mettre le nom des gens de témoins? Ça veut dire quoi? Maureen a fait quoi ici aujourd'hui? Maureen a fait quoi aujourd'hui? Elle a quel problème ici? Buzz de Maureen est passé. Il fallait des buzz de Maureen, c'est passé. Il ne faut pas ramener son nom ici. D'accord? Voilà. Attends, vous la bloquer rapidement. Vous ramenez le nom des gens pour qu'on puisse les mettre. Allez le nom là-bas. Le jour que Maureen va. Elle va faire buzz là. Je vais revenir sur elle. Pour lui, elle n'a pas de buzz. Voilà. Donc, allez loin avec votre haine bête là. Donc, je connais Maureen a été où? Il y a des conneries comme ça. Ceux qu'on connaît pas, on dit, laisse écrire là. Vous refusez. Vous refusez, mais c'est des gens qu'on ne connaît pas là. C'est ça que vous voulez qu'on dise que c'est eux forcément. Des imbéciles comme ceux-là. Je connais Maureen où? À part la dernière fois, elle a fait comportement ça dans le truc funéraire là. Et puis, il est parlé sur elle là. Il la connaît où? Donc on continue. Voilà, Johnny Patrick aujourd'hui, qui est en train de dire ce que je dis hier. Johnny Patrick, il a mangé avec eux. Il connaît tout là-bas. Bonsoir Colombie. Il connaît tout là-bas. Vous comprenez que Abidjan sent poupou nampou. Vous comprenez que Abidjan sent poupou nampou. Vous êtes là, vos yeux sont longs. Quand on parle un peu, vous enviez les filles là comme ça. Je vous ai dit que c'est la vie facile. Pourquoi on dit Mahabi en prison? Ça me fait très mal. Ça me fait beaucoup mal parce que Mahabi en question, elle a quelque chose de naturel en elle. Elle n'a pas besoin de prouver. Mais quand tu arrives dans ce monde en question et que tu te comportes comme les autres en question, tu te mets dans les bêtises. C'est pour ça que Mahabi est en prison. Mais c'est que ça lui c'est des leçons. Sinon, Mahabi a tout ce qu'il faut. Elle met une donglou, les rit. Elle peut même se valoriser. Ça voilà, dis là aujourd'hui quelqu'un qui a créé pour elle. Voilà, dis-la quelqu'un pour elle aujourd'hui. Vous comprenez? Ces filles que vous voulez suivre là, elles ne vous disent pas la vérité. La boutique là, souvent ça marche, souvent ça marche pas. Souvent ça marche, comment ça marche pas. Souvent personne ne paye. Souvent c'est elle prend l'un de Gedji là. Elle prend l'un de la Gedji la question. Et puis elle prend les mains de la famille. Vous ne connaissez pas les mains de la famille. Et vous dites aujourd'hui. Elle donne l'argent aux mains de la famille. Et puis les gens rentrent dans la boutique. Les gens elles vont payer. La calculette aujourd'hui, ils sont pétants. Ils sont pétants. C'est là de Gedji là qu'elles vont circuler comme dans le truc. Parce qu'il faut qu'elles montrent que ça marche bien. Donc elles vont la vider. Puis elles ne montrent pas la cliente là. C'est un membre de la famille qui vient s'asseoir pour dire ah, je vais tant, je vais ci, je vais ça, je vais ça. T'as payé combien? 200 000. Yeah, ma cliente là, elle est toute. Et puis vous courez à ça. Faut aller vendre aussi, tu vas voir. Va faire aussi, tu vas voir. Va faire aussi, tu vas taper poteau. Pas de potes qui a des millions à Abidjan là. Elle va le payer. Comment des gens sont assis à Abidjan? Au lieu d'aller payer terrain. Oui. Excusez-moi, c'est très enrhumé. Faut pas que moi va couler, je préfère nettoyer en même temps. Voilà, faut pas que moi va couler, je préfère nettoyer en même temps. Voilà. Prendre la famille pour venir faire un truc payé. Puis vous commencez, c'est des schémas. On appelle ça schéma comme on dit au Cameroun. C'est la schématisation qu'elles vous font sur internet ici. Quand elles vont vendre la drogue là, elles ne vous montrent pas. Quand elles vont gérer la business de luxe là. Non, moi je suis trop pauvre. Quand elles vont vendre la business de luxe là, elles ne vous montrent pas la souffrance qui est derrière. C'est quand elles vous mènent, elles vous montrent, oui ça marche, oui, mon truc ça marche ici. C'est du blanchiment d'argent qu'elles font.
Mais tout le monde est grippé, franchement dit. Bon, en tout cas, chaque décembre, il faut qu'il soit grippé. Et puis quand on dit vaccin aussi, je ne pas vaccin aussi. Je ne vais pas trop me mettre assez de vaccins de mon corps. Mes globules doivent travailler un peu pour lutter un peu. Et puis après, ils vont se réveiller. C'est important que le corps travaille souvent. Donc souvent, laissons un peu les petites maladies rentrer un peu dans le corps. Ça fait du bien. Alors ça, c'est la santé qui sont dans mon corps aussi. C'est très bien aussi. Voilà. Donc vous comprenez, elles sont dans la schématisation. Tu es assise là et puis tu te dis, ah, ma vie est dure, ma vie est dure. Pourtant, souvent là, je vais vous dire une chose, souvent là, il y a un certain âge qui arrive. Quand tu as tes 19 et 20 ans, 28 ans, tu as une première chance. Et vous dites aujourd'hui, quand tu as tes de 19 à 28 ans, tu as une première chance que Dieu te donne. Si tu n'as pas pu saisir cette première chance-là, tu as une seconde chance qui est entre 28 et 35 ans. Il y a une chance qui est là. Et c'est la dernière chance. Dans la vie d'un être humain, surtout d'une femme, là, on a deux chances. Il y a une chance entre 19 et 28 ans et entre 28 et 35 ans. Quand tu as cette chance en question, si tu as loupé les deux chances-là, c'est fini pour toi. Si tu as dormi les yeux, c'est fini pour toi. Mais vous êtes là, au lieu de vous réveiller, vous ne voulez pas vous réveiller. À voir comment Dieu, souvent, il vous donne des opportunités. Au lieu de les servir, vous ne voulez pas les saisir. Vous préférez la facilité. Vous préférez la facilité. Et dans la facilité, après, vous êtes face au problème. Oui, les autres vont vous regarder. Ils vont dire, ah, tu es si bête. Au fond de toi-même en question, quand tu dois la nuit, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu en perds ton... Non. Et c'est le cas de beaucoup de petites filles aujourd'hui à Abidjan. Johnny Pateko est en train de casser les papous aujourd'hui. Vous voyez. On va continuer à l'écouter. Afin de Gedji là, il a parlé. Je dis que le béret... Blesse, etc. Tout ça, j'ai cassé tous les papous. Et puis j'aimerais dire à la directrice du fait, toi, tu baises une influenceuse. Tu prends l'argent du fer pour l'envoyer à Dubaï. Et tu prends l'argent du fer pour qu'elle a cette maison pour sa mère. Tout ça, j'étais papou. Mais je viens étape par étape. Parce que voici dans le même temps, il y a les cérémonies. On va prendre photo. Elle est dit. La directrice du fait. Johnny Pateko dit que tu es où? Ah, Moussungule. C'est pas moi, Bané. C'est lui qui a parlé. Tanti, à quel âge? La voilà qu'elle a. Prenez les cœurs là, comme ça qu'elle a quitté. Puis on va. Tanti, à quel âge? Voilà, Tanti là qu'elle a. Prenez le cœur qui est en haut là. Et cliquez sur le cœur là. Comme ça va faire que il ne sera pas restreint. Tanti, attendez, elle met sa photo elle seule d'abord. Ouh, Tanti, c'est lourd. Tanti là, c'est lourd. Tanti, c'est lourd. La directrice du fait. Ah, Yahweh. C'est lui l'enfant guerrier. Il va mettre sa poitrine. La directrice du fait. Les tantis là, bonsoir. On va mettre le son. Zone de turbulence. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Annick. Hey. Johnny Depp. C'est la directrice du fait qu'elle est là-haut. Je vais mentir. Je vais qu'elle est là-haut. Ah, c'est une photo récente d'elle que j'ai prise. Et sur la photo, vous voyez bien, c'est écrit Madame la directrice du fait. Oui. Prix des pourvoyeuses d'encens. Tanti. Ah. Tanti. Hey. Tanti. Je suis là, Nicolas, je suis là. Hey. Je suis là. Quand je sors, quand il y a des gens de papou comme ça, Nicolas. Voilà, je sors pas pour rien. Je sors pas pour rien. Chez nous, à l'ouest là, les grands masses là, ils sortent une fois par an. Et quand ils sortent, comme ça qu'il y a grande cérémonie. C'est comme ça que je suis. Et si une grande masse, ils ne sortent plus tous les jours. Je sors quand il y a les vrais problèmes du pays. Quand il y a les vrais problèmes du pays là, c'est là qu'ils sortent. La tante que vous voyez là, c'est elle qui est la directrice du fer. C'est d'elle que Johnny Pateko parle d'elle. C'est elle là que Johnny Pateko qui dit qu'elle est l'élé.
Que la tante là, elle est lélé. Je ne dis pas que la tante là est lélé. Ça veut dire qu'elle prend l'argent du pays pour aller faire l'air, pour aller la peigner, pour aller la faire pétouro. Et elle amène les pétous à Dubaï. Tanti, quand tu es là, tu retournes à Dubaï aussi. Quand tu vois la tante là, elle est bien mise, cheveux sur le côté des secrétaires, jolie souris, boubou, déjà tanti là, sa langue là. Il n'y a pas de langue là dehors. Ça veut dire quand tu l'as, tu peux dire que non, c'est un ange qu'elle a. Déjà tanti là travaille avec la langue. La tante là, je n'ai pas dit qu'on dit qu'elle travaille avec la langue, lourdement avec la langue. C'est un nom de langue qui est gâté. C'est un nom de langue qui est gâté. Sauf quand tu vois la dame, elle est plus avec langue gugu. C'est un nom de langue qui est gâté. Mais assumez-vous. Assumez-vous. Tu vas voir que la tante là, elle est mariée légalement, elle a tout ce qu'il faut. Mais sauf peut-être qu'elle est femme tout lourdement à la maison comme ça, qui n'a pas de mari. Et puis elle se joue les babakis à la maison, les femmes fortes. Vous jouez les femmes fortes à la maison. Vous jouez les femmes hommes à la maison. Mais assumez-vous. Oh Dieu là, après des roubillas là. Après des léléas, c'est reconnu. Mais assumez-vous. Ça y est, dans le pays où on est, vous comprenez pourquoi dans le pays il y a beaucoup de roubilles. Quand on vous dit que dans le pays là, quand vous voyez que les roubilles là, ils ont la grande gueule, ils sont là, puis ils se font sur vous là, c'est parce qu'il y a les gens comme la tante là derrière lui, derrière eux. C'est parce que les gens comme la tante là derrière eux, parce qu'ils n'ont pas peur de quelque chose. Quand on vous dit que, ils sont dit une fois vous dit que, ah, les roubilles que vous voyez là, arrêtez de les agresser. Arrêtez, nous là, on doit combattre pour que, ça y est, on doit combattre les hommes, les personnes qui les entraînent dedans. Et j'ai donné comment il faut pour entraîner les enfants là-dedans. J'ai expliqué c'est comment il faut pour entraîner les enfants là-dedans. Vous pensez que c'est pas du homme derrière les roubilles là. Les enfants ne peuvent faire quelque chose qui sont. C'est les femmes comme ça, t'as la question, qui détruisent la jeunesse ivoirienne. Elle n'assume pas. Vous pensez que la dame là, quand vous la regardez en question là, vous pensez que c'est parce qu'elle est ça en réalité. Non. Tanti, en tout cas, moi quand je te vois là, t'es dans le haut level. Et j'ai pitié même pour la personne parce qu'on va arrêter l'influenceuse en question. On va arrêter l'influenceuse. Parce que j'ai pitié pour l'influenceuse en question. J'ai pitié pour l'influenceuse parce que l'influenceuse en question là, elle ne peut que montrer l'argent matin, midi et soir. Elle ne peut que montrer l'argent par-ci, par-là. Pourtant, elle pense que l'argent est le maître du monde. L'argent est tout. Parce que c'est une fille qui a vécu dans la misère, dans la pauvreté. Voilà, quand tu vois que là-bas, elle a toujours dit là qu'elle montre. Pour elle, là, fait le bonheur. Parce que la tante lui a mis dans la tête que oui, là, fait le bonheur. Voilà, je ne suis pas là pour les gens ici. Voilà, poser des questions à qui ici? Allez poser des questions à vos parents là-bas. Je ne suis pas là pour les trucs ici. Hein? Tanti, mais il faut t'assumer, il faut dire qui tu es en réalité. Ah, mais moi, je n'ai pas fait sur toi. Tu es là, tu souris. Quand on dit qu'il y a un événement, d'après Denis Patiko, quand on dit qu'il y a un événement, tu te retires, tu te caches. Tu n'es pas fier de ce que tu fais au bien. Tu n'es pas fier de ce que tu fais en réalité, tanti Annick. Hein? Tu n'es pas fier de ce que tu fais en réalité. Ce genre de femmes qui détruisent la jeunesse ivoirienne, les voici. Ce genre de femmes qui détruisent la jeunesse ivoirienne, les voici. Habillées en boubou, habillées. Tu as dit que c'est l'ange Gabriel qui est là. Mais ce qu'elles font dans le monde, c'est très grave. Mais assumez, ici en Europe, ici là, on a assumé, c'est la direction du fait qu'elle est là. Elle s'appelle Annick Toé Lasmel. Son nom. Son nom. C'est elle l'appelle. Je ne dis pas que c'est elle qui lappe les pétous des influenceuses à Abidjan. Qu'elle lappe les pétous d'une influenceuse. Qu'elle est là, elle lappe les pétous de l'influenceuse. Qu'elle s'appelle maison pour donner l'influenceuse s'appelle maison pour la maman. L'influenceuse, elle l'amène à Dubaï, elle l'amène à Paris. On comprend maintenant pourquoi il y a les visas qui circulent bêtement dans le pays. Tu te réveilles là, quelqu'un se donne la visa. On comprend, mais comment nous, on entend là, Abidjan. Ah, elle est mariée, c'est ce qu'elle dit là. Mais elles font ça pour avoir la gloire. Elles sont couchées, elles, les filles, là, pour prendre les choses. C'est que là, vous ne savez pas. C'est des sectaires. Elles couchent, c'est pas ça parce qu'elle est l'aile de nature, non. Les médicaments qu'ils font pour avoir la gloire, pour rester au pouvoir, pour rester à des postes. Vous pensez que quand on les met à ce genre de postes, c'est comme ça, c'est cadeau. Non. Elles sont fait ça. Il faut faire des trucs contre nature. Quand on prend l'homme gugu là, l'homme gugu de nature, elle est comme ça. C'est une femme qui se sent dans la peau d'un garçon, c'est dans un homme. Elle a arrêté une lélé. Voilà, c'est comme ça. Mais la tante que vous voyez là, elle n'est pas lélé. Voilà pourquoi elle n'assume pas. C'est elle là, c'est satanique. C'est pour rester, pour avoir le pouvoir, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de gloire, pour rester à son poste. Et les cibles, c'est les influenceuses qu'on fait à Abidjan. Après l'avoir vu, vont venir comme maintenant.
C'est vrai, vous les voyez, elles ont toujours l'argent, mais elles n'ont jamais les maris. Elles n'ont jamais fait truc à garçon, jamais de jamais. Jamais. Tu ne vois pas un homme. Déjà, vous comprenez, non? Je te dis, dans les sectes, voilà, on a attrapé une aujourd'hui. Johnny Pato qu'on veut d'exposer une aujourd'hui. En tout cas, moi, on vous a mis là-bas, on dit d'aller travailler, vous ne voulez pas travailler. Vous voulez que vous voulez. Il y a elle qui dit, ma soeur, tu es au pays. Quel pays? Je suis dans mon pays ici, moi. Et te dit, elles sont là, elles ne font rien. Les boutiques qu'elles ont déposées là, on ne voit rien. Il n'y a pas de clients. Mais c'est elles qui voient tout le temps. C'est elles qui dépensent les grosses sommes. Bengue qui est dure comme ça, quand elles viennent en Europe, elles prennent les hôtels cher. Elles ont de la vie chère, elles mangent bien. Elles sont en première classe. Déjà, il y a les tantis comme ça derrière eux. Vous voyez? Les tantis qui gâtent les enfants là, les voici maintenant. On a attrapé un. Et te dit, on a attrapé un. Je n'ai pas dit quoi, mis le bien de un. Tu connais qu'on a dit la guerrière du faible. J'ai dit que c'est l'enfant guerrier. Ah oui, oui. Je suis l'enfant guerrier. L'enfant guerrier va venir décortiquer ce guerrier là bien pour déposer. La femme Annick là, la dame Annick en question est mariée, mais elle ne s'affiche jamais avec son mari. Voilà ça. On dit, celle que je vois dans la photo, elle a d'une lélé. Voilà. Ça veut dire que je ne peux pas parler là. Vous allez chercher. J'arrive. Vous pensez pourquoi? Vous avez pensé pourquoi? Si je dis vite le nom de l'influenceur, là, vous l'avez fini. Calmez-vous. Calmez-vous, on décortique un peu la tante. Pas parler de l'influenceur en question. Calmez-vous. Je te dis, elle ne travaille pas, mais ils ont beaucoup d'argent. Calmez-vous. Moi, je vais sortir. Calmez-vous. Le mouchoir sont fini. Oh. Calmez-vous. Jeanne va travailler. Calmez-vous. L'enfant guerrier là. Ne vous en faites pas. L'enfant guerrier va tout vous dire. L'enfant guerrier. Je te dis. Mais ils sont pas bien. Mais je tenais à faire ce guerrier pour vous. Vous voyez comme je tiens beaucoup à vous. Parce que c'est là pour vous éclairer. Hein? On a attrapé une aujourd'hui. Toujours je parle. Tous les jours je parle. On dit non, Sylvia, tu mens. Sylvia, les trucs. Voilà, Johnny Pato comme maintenant. Il dit là, il a cassé les papes. Lui là, il est malade. Johnny Pato, ne vous amusez pas avec lui. Il va sortir. Vous allez voir ce qu'il a commencé, vous allez voir. Ce qu'il a commencé là, vous allez voir ici. Johnny Pato est plus grave que moi. Johnny Pato est plus grave que moi. Ce qu'il a commencé, vous allez voir ici. Donc voici Tanti qui est là. Tanti Annick Toé Lasmel. Johnny Pato dit que c'est toi qui lappe les influenceuses à Abidjan. Que tu es Lélé, qui est Amoussoungoulé. Genre, tu vas me porter plainte en français, dit quoi? Ah, ben, ma traité de Amoussoungoulé. Tu me connais? Moi, quand j'arrive au tribunal, là, il donne mon nom au juge. Tu comprends? Tu comprends? Il donne mon nom au juge. Ça ne pas. Quand j'arrive en France, quand quelqu'un dit quoi, oui, ben, elle a diffamé sur moi. Elle a dit que oui, je suis Amoussoungoulé. Mais madame Amoussoungoulé, ça dit quoi? Ça dit quoi? Mais Amoussoungoulé, tu as dansé. Quand on dit Amoussoungoulé, tu ressembles à Beyoncé. Ça y est, Beyoncé là, il fait comme ça. Amoussoungoulé. Oh, oh, oh. Et puis, on dit, c'est vrai. Les juges diront, c'est vrai parce qu'ils ont vu la vidéo de Beyoncé qui est Amoussoungoulé. Tu seras braisé. Ah, on doit bloquer rapidement des gens. Oh là là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la tante là, c'est une grande Amoussoungoulé. Oui. On est dedans. La France, mon combat. Je ne vais pas dans les pays où on abuse des pouvoirs des gens. Des pouvoirs des faibles. Non. Je ne vais pas là-bas. J'y vais en Côte d'Ivoire dans 5 ans. Pour le moment, je n'ai rien fait en Côte d'Ivoire. Non, la tante que vous voyez là. Elle est Amoussoungoulé. On dit que c'est elle qui est Amoussoungol. Toutes les influenceuses d'Abidjan. Qu'il y a une influenceuse là. Amous veut dire une danse mignonne en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est une danse en Côte d'Ivoire. Elle est Amoussoungol. Non, elle a une parmi les influenceuses là. Qu'elle est Amoussoungol fort. Elles vont à Dubaï pour Amoussoungoulé. Elles vont à Paris pour Amoussoungoulé. Dans Amoussoungoulé, elle a payé une maison de l'influenceuse. Mais quand vous regardez, avec tous les détails que Johnny Pato a donné, je vais rejouer. Parce qu'on va arriver à l'influenceuse. Ah oui. On va arriver à l'influenceuse. L'influenceuse, depuis hier soir,
C'est bizarre, mais elle a tagué tous ses camarades. Et puis, je n'ai plus vu ses posts. Elle n'a plus snappé, je ne comprends pas. Depuis ce matin, elle a justifié un peu. Mais elle n'a plus fait. Elle allait taguer pour dire, ah, on va, ah, il me fait, on fait. Donc, on va rejoindre Johnny Pacheco dans les révélations. Je viens étape par étape, parce que il passe. Voilà. Écoutez. Il passe même par ce que vous appelez influenceuse là. Des filles qui ne font rien, qui n'ont pas de revenus. Elles ont des salons de 100 millions, des salons de 200 millions. Elles achètent des duplex, etc. Tout ça là, j'ai cassé tous les papous. Et puis j'aimerais dire à la directrice du fer, toi qui baises une influenceuse, tu prends l'argent du fer pour l'envoyer à Dubaï. Et tu prends l'argent du fer pour qu'elle achète une maison pour sa mère. Tout ça, j'étais pas beau. Mais parmi les influenceurs que vous suivez, parce qu'il a dit que l'influenceur en question, c'est une influenceuse que vous adulez. Vous adulez. Donc, l'influenceur qui a payé une maison pour sa mère, c'est qui? Quand c'est faux, vous pleurez déjà pourquoi? Vous pleurez déjà pourquoi? Quand c'est faux, pour aller où? En tout cas, d'après les indices de John Pacheco, voilà, moi je connais une influenceuse qui ne travaille pas. Je connais une influenceuse qui ne travaille pas, qui ne fout rien, qui n'a pas de revenus, mais elle compte de l'argent à mon point fini. Rafna boutique est tombée. Voilà. Rafna boutique est tombée. C'est pas Eka. Enlevez-le de Eka dedans. Enlevez-le de manière qui était ici. Enlevez son nom dans la bêtise. Chacun n'a qu'à assumer son niveau. Hein. C'est là qu'il faut être d'accord avec vous. Chacun n'a qu'à assumer son niveau. Quand vous faites vos bêtises, enlevez-le de Eka dedans. Depuis jusqu'à présent, le de Eka n'est pas venu dans les conneries comme ça. Jusqu'à présent. Voilà. Si c'est elle, c'est elle. Enlevez-le de Eka dedans. Enlevez-la rapidement dedans même. Enlevez-la dedans. Vite, vite. Connerie là. Vous ne voulez pas assumer vos bêtises. Vous ne voulez pas assumer vos bêtises que vous faites la question. Quand Eka paye un million pour sa maman. Enlevez-le de Eka dedans. Enlevez son nom. Voilà. Vous pensez qu'on est là pour faire live pour une personne ici? Hein? On va tous vous traiter ici. Que des mythomanes. Vraiment, c'est pas Eka aujourd'hui. C'est pas elle. Nous, on connaît le domaine de Emmanuel Keïta. Ah oui, oui. Nous, on connaît le domaine de Emmanuel Keïta. C'est pas elle aujourd'hui. Elle-même, elle a été garante. Elle sait que si elle fait là-bas, que ça demande, je vais parler. Donc, ouais, elle a été garante. Donc, on continue au béret. Voilà une fille. Voilà une fille. Ne vous inquiétez pas. Quand Eka ne fait rien, on ne va pas dire que c'est elle ici. Voilà. On n'est pas dans la haine ici. Moi, c'est pas dans la haine. Moi, il n'y a pas quelqu'un plus. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus bipolaire que moi. Moi, c'est pas comme me mettre sur Internet ici. Donc, laissez ça dans tous les aides-moi de tester. Je ne suis pas dans. Plus ça est là, puis j'ai fait. Ben, puis moi, il va dormir. Le jour qu'on dit que on va me tuer dehors, c'est que c'est mon mec qui est arrivé. Et puis moi, ben, voilà, c'est pas Eka. Donc, on est sur nous dedans. On n'est pas dans les aides-moi de tester. Il faut que vous assumez vos bêtises. Vous suivez les influenceurs là. Quand là, tout arrive là, assumez. On est sur Internet ici. Après, je vais mettre ma affaire là. Ne vous en faites pas. C'est elle m'a fait. Donc, non, commencer comme ça. Quand c'est elle m'a fait. Oh, ce béret là, vous voyez les blogueurs. Ange de canon, je ne suis pas fatiguée, mais je suis malade. Voilà, je suis malade. Tu vois comment je parle là, je suis malade, je suis beaucoup enrhumée. Mais comme l'avenir de mon peuple est entre mes mains en ce moment, donc ce béret là, je dois le faire. Comme ça, demain, je me repose tranquille. Voilà, je fais aujourd'hui, puis je me repose bien, je prends mes médicaments, et puis je dors. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce live. Voilà. Donc, d'après les indices que Johnny Pacheco nous a donné aujourd'hui, ce béret est tellement lourd, hein. C'est tellement lourd qu'il faut l'enfant guéri pour faire ça. Ce genre de béret, c'est l'enfant guéri qui fait ça. Hey, ce genre de béret, c'est l'enfant guéri. Vous allez voir, quand l'enfant guéri a fait le béret là, et puis on prend les propos de l'enfant guéri pour faire les panels. Ils se cachent derrière l'enfant guéri pour faire les trucs. Actuellement, ils ont entendu, hein, mais il n'y a pas quelqu'un qui a cœur pour parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur pour mettre truc. Maintenant, on a monté ma affaire, tout à fait, il faut te calmer ma chérie. Sinon tu vas te user, il faut te calmer, sinon tu seras bloqué. Hein. Voilà, laisse-moi faire mes lives. Tu n'étais pas, je viens d'arriver, il faut te calmer. On a vu ma affaire ici. Voilà, on a parlé de ma affaire, laisse-moi faire mon live. Si tu es pressé, c'est faut partir. Ah, ça, si tu es pressé, t'en vas. Ce béret là, quand j'ai fini là, c'est là qu'ils vont commencer même pour dire que, s'il y avait live, ils vont prendre le nom de l'enfant guerrier pour faire les live maintenant.
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de faire live là. Bah, ça, c'est un live. C'est un live où c'est l'enfant guéri. C'est un live de l'enfant guéri. Je suis l'enfant guéri ce soir. J'assume. J'assume. Je vous ai toujours dit que. Il dit que moi là, où eux ils sont limités là, c'est là que moi j'arrive. Moi je ne suis pas là pour m'attaquer au plus faible. Quelqu'un qui est vulnérable, il a fait quoi avec quelqu'un qui est vulnérable? Il y a des blogueurs, ils s'attaquent aux personnes vulnérables. Moi, je ne fais pas ça. Quelqu'un qui est vulnérable, je ne suis pas là. Mais quand on dit que quelqu'un est dur à cuire, là, et puis il fait des coloris, et puis il parle. Mais eux, quand on dit que quelqu'un est dur à cuire, et puis il a l'argent, là, il fait les bêtises, il ne parle pas. Parce qu'ils cherchent on les paye. Moi, je ne suis pas corrompu. Moi, je ne suis pas un mendiant. Moi, on ne me corrompt pas. On ne me corrompt pas. Parce que ça, je me demande de mon salaire. Je m'en argent, ils m'en foutent de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui me corrompt. Tu viens me corrompre là. Il prend les mains, je viens dire aux gens que tu m'as payé. Il y a venu casser de papa pour dire que tu m'as payé. Donc, eux, mais ça, comme ils sont. Donc, ils ne peuvent jamais te dire derrière moi. Donc, ne comptez sur moi. Je te dis, pour moi, commence, on pourrait s'arrêter là. Tu as trouvé, tu vois. Donc, on est dans le pays là. Cette fille que vous voyez, Kamel Sama, la mère de l'enfant de DJ Arafat, cette fille-là habitait à Tekoubé, dans un quartier précaire. Elle a été vue pour la première fois dans une boîte de nuit par le Yoruba à cause de son gras. Tout ce potentiel, elle n'avait pas ce ventre-là comme ça, elle s'est refaite. Kamel s'est bien refaite et puis ça va avec elle. Kamel a des fesses. Vous savez, quand tu fais la chirurgie en question, que tu fais ton BBL là, c'est chic. Elle a déjà tout ce qu'il fallait. Elle a ils ont, comment on appelle ça le mot là? Regardez ça. Dites-moi dans les commentaires comme ça là, j'ai oublié le mot. Ils ont, c'est pas amorti, quoi on dit non, temporisé. Genre, prenez pas que ça soit bas quoi. Comment on dit ça? Oh, j'ai oublié le mot. Voilà. Ils essaient de non pas raffermir, pas remonter. Voilà, galver par exemple. Non, c'est galver, comme elle a dit, ça va se galver. Voilà, galver un peu, pour ne pas que ça retombe. Et elle a fait ventre plat, liposuction. Voilà, le devant, c'est liposuction qu'elle a fait. Et elle a fait chourir ses seins. Sinon, avant, elle avait un gros ventre. Nous, au début, quand on la voyait, quand même, elle avait un gros ventre, ce qui fait qu'elle ne peut pas trop faire truc. Mais les fesses, ses rondeurs étaient là. Donc, elle allait tout juste arranger. Et puis, elle a rebondi, remonté un peu bien. Et puis, elle n'a pas toujours fait ça. Mais elle a fait qu'ils ont remonté bien pour ne pas que galver. Elle a bien galvé pour ne pas que ça tombe, pour ne pas que ça s'affaississe. Et puis, ventre plat. Et puis, elle avait ses seins et ses dents. Voilà un peu. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, vous pouvez dire. Donc, cette fille que vous voyez, Arafat l'a ramassé, la prépa ramassé. Arafat l'a pris. Arafat l'a pris dans un quartier précaire de Yopougon. Il l'a emmené à Hongrie. Elle est la femme de dire Arafat, ça n'a pas duré, Arafat est mort, elle n'avait rien. Le ministre a même à quelque personne, il a payé une maison pour elle. Mais on a vu qu'après tout ça, la fille jetait la lampe par-ci, par-là, elle fait des travaux sauvages. On va ramener la boutique. J'ai mal à la tête. Oh, le rhume me fatigue. Oh, là, il va devenir intéressant là. Où est mon médicament là? Où sont les comprimés là? On va te prendre comprimé, c'est chéri comment il prend. Seigneur Jésus. Ah, c'est là. Oui, je vais prendre les 2 comprimés là. Je viens, je vais prendre 2 comprimés. Et puis je reviens. Comme ça, on continue. C'est celui-là. Reste sur le lit là-bas.
Je suis là, les amis. Attends, je vais prendre le comprimé. Je vais prendre le comprimé, je vais prendre 2 comprimés. Non, je suis malade, nous. Quoi? C'est pas manger. Qui m'a pensé que c'est manger? Non, ça c'est l'infirmière qui m'a donné ça. C'est bon. Parce que je l'expliquais, elle m'a donné ça. Elle dit de boire cette eau tiède. Ça m'a fait du bien ce matin. Quand j'ai bu, normalement, il avait pris ça à 18h, mais il n'a pas pris ça à 18h. Viens, saute. Quoi? Quoi? Oh, arrête! Oh, arrête! Va sur ton lit. Voilà. Reste là-bas. C'est pour ça qu'elle n'aime pas que tu viennes dans la chambre. C'est pas jamais te déranger. Voilà. On continue. Donc, quand Arafat l'a pris là, le ministre a payé une maison pour elle, tout ça là. Mais après, le ministre est parti. On ne comprend pas. La fille là, jette la laisse par-ci, par-là ici. Boutique, elle est fermée. Rate la boutique qui est fermée. Kimou, arrête. Tu vas sortir. Monte sur le lit là-bas, monte. Va jouer. Il va me déranger. Le béret est lourd. Après, il pourra jouer. Donc, attention, on va appeler les trucs derrière. Il y a ma traitance ici. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Attends, on va bloquer quelqu'un ici rapidement. Voilà. Quand on parle des sujets là. Donc, elle est là, elle jette l'argent. On ne sait pas où la quitte, mais la fille c'est à l'argent. Vous-même vous avez vu ici. Mais l'argent est beaucoup comme ça. Et c'est qui? Je suis comme là. Il est de Kamel, t'es mauvais. Il y a réussi Kamel. Oui, il est c'est l'hôtel. C'est l'hôtel, il est bu pour boire le tabac là. Hé, Kamel. Attends, en fait, ton béret, puis là, il est mal à la tête. En même temps, un coup, il vient m'étouffer. Il a fait fausse route avec crachat, tout ça. Là. Mais le béret sera fait. Il te dit, elle m'empêche. Elle a attrapé ma gorge. Vous ne voyez pas que ma gorge était partie. Elle a attrapé ma gorge. Mais le béret sera fait. Jesus Christ. Allons-y dans le béret. Donc, elle jette l'argent. C'est pas où l'argent quitte. Et le plus grave, j'ai été choquée la dernière fois. La dernière fois, j'étais choquée. Kamel Sama qui partait à l'agora de Koumassi derrière Zenab Bansé. Ça y est, Zenab Bansé où on dit Zenab faisait, même. Zenab faisait, comment on appelle ça, record Guinness là. Kamel Sama, tous les influenceurs sont partis là. Il n'y avait pas de garde, il n'y avait pas militaire derrière eux. Kamel Sama est arrivé avec l'armée de la Côte d'Ivoire, la gendarmerie. C'est eux qui assuraient sa sécurité. J'ai tiqué, mais attends. Je dis, mais attends, cette fille-là, attends, elle est qui dans le pays là? Et puis on va prendre l'armée pour aller la surveiller. Elle est qui dans le pays là, en fait, d'arrêter? Ça veut dire qu'elle n'est pas influenceuse. Et bon, il est un peu comme influenceuse. Elle n'est pas chanteuse. On ne sait pas où on la met. On dit la veuve. Mais, elle s'en prend des gendarmes. Elle n'est pas dans le gouvernement. Et là, aujourd'hui, on m'envoie une vidéo qu'elle est peut-être en Chine encore là. L'armée encore, mais elle est qui? On dit que, tu n'es pas dit pas, on dit que, il te dit la veuve joyeuse. Non, le nom de veuve, elle n'est pas une veuve. Elle n'a pas marié Didier Arafat. Elle est la mère de l'enfant de Didier Arafat. Elle n'a pas marié. Excusez-moi. On dit qu'il y a la tante là. Cette tante que vous voyez là. Je vais vous la montrer. Cette tante que vous voyez là. La directrice du FAIR. Je vais mettre ici. Voilà. La directrice du FAIR d'Abidjan, celle qui gère les voies ferroviaires, c'est ça non? Les voies ferroviaires, c'est fait ou quoi? Mais ce qu'elle gère FAIR, c'est elle d'après Johnny Pachoko. Parce qu'avec les indices, il n'a pas dit le nom, hein? Oui. Mais nous, aujourd'hui, là, notre indice, écoutez bien ce que je dis. Nous, avec les indices qu'il a donnés, parce qu'il a dit que la tante, là, la grande tante Badaza 2, tante Badaza de la Côte d'Ivoire, elle seulement, c'est sûr qu'elle est libre parce que son nom est sorti. Il n'y a pas deux directives de fer en Côte d'Ivoire. La seule directive de fer en Côte d'Ivoire, c'est elle. C'est-à-dire que où on dit très passe là, c'est elle. Elle prend l'argent de fer là pour aller nourrir une influenceuse. Elle a payé maison pour la maman de l'influenceuse. Elle a payé maison
pour la maman de l'influenceuse. Merci beaucoup, c'est comme un truc fait. Hein? Elle a payé maison pour la maman de l'influenceuse. Et on sait tous ici que c'est Kamel Sama qui a payé une maison pour sa mère. C'est elle qui est venue nous montrer. Kamel Sama ne travaille pas. On ne sait pas où elle est. Elle n'a jamais, après DJ Arafat là, Kamel Sama n'a jamais montré un homme derrière elle. On ne voit jamais d'homme derrière elle. Ce qu'on voit derrière Kamel Sama, c'est l'argent. On dit Kamel Sama, elle est là. D'après les indices qui nous ont été donnés, Kamel Sama, elle est là. Avec tout ce potentiel que les hommes sont en train de rougir derrière ça. Ouh, les hommes, vous êtes là. Les garçons d'Abidjan, les hommes durs d'Abidjan, vous qui aimez le cul, loulou, vous qui aimez le cul, vous laissez cuire ça dans de la tante là, une tante de la cinquantaine. Une tante de la cinquantaine. Vous laissez le cuir à mon soungoulé dans le tante en question. C'est la tante qui joue, c'est tout cuir, tout le cuir de Kamel qu'on voit là. C'est la tante à mon soungoulé qui soungoule ça. Aïe, ouais. Aïe, ouais. Tout ce potentiel-là, on n'en a rien à foutre. On est venu à Bordeaux pour faire des diffamations. Vous avez 3 mois pour me porter plainte. Ok? Des imbéciles que vous êtes. Quand on parle de plainte, quand on met votre vidéo là, quand oui, diffamation, des chiennasses. Vous pensez qu'il y a dictionnaire, un louchi en justice. Venez ici. Des connards que vous êtes. On vous traite. On vous traite tout le monde à Bordeaux. Tout le monde pour porter plainte, on voit. Des imbéciles, c'est moi l'enfant guerrier. Oui, c'est moi l'enfant guerrier. Pas de diffamation. Quand on parle de quand on sort votre secret. Diffamation. Rien à foutre de ce que vous dites. Hein? Rien à foutre de ce que vous dites. L'enfant guerrier est là. Intimider les gens. Hein? Ça fait pas aller, mais tu es là. Faut pleurer. Si tu ris pas, tu pleures. Il y a 2 choix ici. Il y a 2 cas ici. Il y a le cas de ceux qui pleurent et le cas de ceux qui rient. Si tu ne ris pas, c'est que tu pleures. Nous, ça nous arrange. Et si tu pleures, nous on va rire. En tout cas, il y a 2 cas ici. Soit tu ris, soit tu pleures. Voilà. Non, si tu ne ris pas, c'est que tu pleures. Voilà. Avec tout ce potentiel que tu as, Kamel Sama. Donc, cette vie que tu as là, ça y est, quand tu restes sur l'esprit de Kamel, c'est que l'argent. Il n'y a rien. Ça y est, il n'y a pas quelque chose d'attractant. Il n'y a pas quelque chose de dire, ah, mais la fille est facile. Ah, mais c'est non, rien. C'est que l'argent, 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 l'argent. L'enfant guerrier, oui, c'est l'enfant guerrier qui est là aujourd'hui. C'est mon nouveau nom qui est là. Mais si tu n'entends pas bien Rina, faut quitter TikTok et puis reviens. Les autres entendent bien. Tiens, faut pas dire un, faut dire je n'entends pas. Chacun son téléphone ici, puis sa connexion. Ils ont des signalés mon live. Ils ont des signalés, on ne peut pas qu'on entende des descendre. Ils ont des signalés le live. On était à 1500. On était à 1500. Ils ont des signalés le live. Ils n'aiment pas quand il dit la vérité. Et quand vous voyez que les gens voient que mes vues montent là, ils vont comme ça signaler. Ils auraient voulu prendre ce sujet, mais n'ont pas les couilles pour le prendre. C'est l'enfant guerrier qui est là. C'est l'enfant guerrier. Donc tapoter, le live est signalé, mais c'est pour ça qu'on a. Donc tapoter. Quand tu es sur internet, c'est les autres blogueurs que tu regardes, c'est de la vie qui parle. Montre-moi un blogueur qui parle de sa vie, je vois un peu. Imbécile. Quand on a vu on a les combats, on a les bonnes causes, c'est vrai vu qu'on parle là-bas. On a des conneries comme ça. Allons-y. Pleurez. Donc, on va écouter Johnny Pachoko. On va écouter la fin de Johnny Pachoko et puis on va bien enchaîner là-dessus. Ce béret là, il n'a... Tout ça, j'étais pas beau. Écoutez. Mais il passe. Voilà. Il passe même par ce que vous appelez influenceuses là. Des filles qui ne font rien, qui n'ont pas de revenus. Elles ont des salaires de 100 millions, des salaires de 200 millions. Elles achètent des duplex, etc. Tout ça là, j'ai cassé tous les papous. Et puis j'aimerais dire à la directrice du fer, toi qui baises une influenceuse, tu prends l'argent du fer pour l'envoyer à Dubaï. Et tu prends l'argent du fer pour qu'elle achète une maison pour sa mère. Tout ça, j'étais pas beau. Mais je viens étape par étape. Parce que voici, dans le même temps, il y a les cérémonies. On veut prendre photo, elle est quittée là. Parce qu'elle ne veut même pas du bruit. Pourtant, c'est une aînée. C'est une aînée. Un mougou, une influenceuse qui vous a tué. Un mougou, une influenceuse qui allait même, où on appelle là. La fille qui n'a pas préparé, qui a préparé pendant combien de jours, elle n'a pas dormi là. Zénab là. Elle est allée là-bas, cette influenceuse là. Un mougou. Deuxième indice. Je dis que deuxième indice. Premier indice. C'est une influenceuse qui a payé la maison pour sa mère.
Ça, c'est Kamel Sama. Kamel Sama. Deuxième indice, l'influenceuse qu'on adule. Oui, il ne parle pas des petites filles d'Abidjan qui font deux trucs. L'influenceuse, on l'adule et elle allait dans Agora de Zena Bansé. Dans Agora de Zena Bansé, là, on a vu que deux grandes influenceuses, Emma Louest et puis Kamel Sama. Mais quand on regarde, Emma Louest n'a jamais payé de maison pour sa mère. Elle n'a jamais monté de maison pour dire, ah, voici la maison de maman qu'elle a. Non. Emma Louest en question, elle a toujours dit que ses parents ont leur bien depuis fort longtemps. Qu'elle-même, les biens de ses parents, c'est bien. Donc là, du coup, là. Et avec ça, c'est Kamel Sama qui est arrivé avec un comptage de corps habillé. Même Emma Louest qui a commencé influence avec elle, qui est autorité en Côte d'Ivoire, n'avait pas de garde, de gendarme corps habillé derrière elle. Mais c'est Kamel Sama qui a les corps habillés derrière elle. Ayaoué Kamel, tu es à Moussougoulé. Tu es à Moussougoulé. Quand tu dors la nuit et que tu regardes ton visage et que tu regardes le verre de Dieu Arafat, il serait fier de toi. Il serait fier de toi. Mais Kamel Sama, si tu n'as pas l'argent pour t'occuper de Rafna, mais viens nous parler, on va t'aider. C'est ça, donner une vraie vie à son enfant pour qu'on fasse que tu t'en fais à Moussougoulé. Et puis avec qui? Les vieilles mères. Ça y est que tu vois que tu t'es caché. Toi, la tante aussi là, tu croyais que tu allais te cacher. L'enfant guéri est là. Genre, quand elle te prend photo, tu fuis pour qu'on te reconnaisse. Oh Dieu, l'enfant guéri a mis ta photo. Ah oui. L'enfant guéri a mis ta photo. L'enfant guéri a mis ta photo aujourd'hui. Tu as une tante Balthazarite. Tu as une tante à Moussougoulé plus. Avec les habits que tu as apportés, l'habit ne fait pas le moine. Tu es celle-là même qui participe à la destruction des enfants de la Côte d'Ivoire, de la jeunesse ivoirienne. Et tu vas les voir, elles vont prendre les micros pour se jouer les bonnes personnes. Vous savez, oui, la Côte d'Ivoire a besoin de sa jeunesse. La jeunesse allait travailler, allait bosser dur, allait travailler. Pourtant, c'est pas ça. Quand vous prenez les micros en question et que vous demandez à la jeunesse ivoirienne d'aller travailler en question et que vous-même par derrière, vous êtes des grandes à Moussougoulé et que par derrière, vous sortez les langues dans la jeunesse en question. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait en réalité? C'est à cause de vous, des gens comme toi, Tati Annick, Toé, Lasmel, que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est dans la dépravation. C'est à cause des gens comme toi aujourd'hui, les Woubil en question, ils ont une compte. Parce que c'est toi qui compte. C'est des gens comme toi qui comptent en fait en réalité. Mais tu as une honte, Tata. Ça plus la peine. Il faut aller prendre les photos. Désormais, quand tu prends photo, il faut t'arrêter dans les photos. Parce que c'est pas ce que tu fais en question. De toutes les manières, toi, ton nom est déjà... Johnny a dit ton nom et c'est déjà juste net et peu. Mais l'influenceuse qui l'a dit là, nous, on sait qu'on a deux indices qui font nous... Moi, en tout cas, c'est moi qui dit que c'est Kamel Sama. C'est pas Johnny qui a dit. Et j'assume. J'assume ça. Parce qu'avec les indices qu'il a dit là, j'assume que c'est Kamel Sama. Parce que dans l'affaire de trucs là-bas, même si elle me dit que non, c'est pas ça, c'est ça là. J'assume cela. On peut faire ça. Et on comprend pourquoi depuis Kamel Sama n'est pas encore mariée. On comprend pourquoi depuis elle n'arrive pas à montrer l'homme d'un homme. Souvent elle a envie de montrer un homme pour dire ah je vais me marier. Mais quand elle dit je vais me marier, en même temps là, la tante vieille femme a dit que tu vas te marier qui? Tu m'appartiens, tu es à moi. Et vous voyez ce genre de tantes comme elle là. C'est des femmes qui sont autoritaires. C'est des femmes qui sont. Elle est comme ça. Si tu t'en vas, je vais tout garder pour ta vie. Et Kamel est assez aujourd'hui, elle est prise à son propre piège. Parce qu'elle a les longs yeux. Kamel Sama, tu as eu les longs yeux aujourd'hui. À quoi tu te sers l'argent aujourd'hui, tu ne peux pas vivre le vrai bonheur. Hein? À quoi te sert l'argent si tu peux vivre le vrai bonheur aujourd'hui? Oui, oh, ta fille a tout ce qu'il faut. Elle voyage. Mais regardez, les visas sont facilement. Ça y est, les filles là, elles gagnent facilement visa. Elles gagnent facilement. Vous comprenez maintenant? Ça y est, toi tu es assis, tu prends tes documents, comme on ne te connaît pas, comme tu n'es pas à Moussougoulé, comme tu es la personne en haut là-bas là, tu vas demander ton visa en question, on refuse ton visa. Mais eux là, on leur donne les visas à leur famille, à tout le monde, parce qu'elles sont des Moussougoulé, des vendeuses de vava. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez pourquoi depuis un moment dans le pays là, visa est facile à avoir? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez quoi l'injustice qui règne en fait en réalité? C'est que si tu n'es pas à Moussougoulé, tu peux pas voyager partout où tu veux. Tu peux pas arriver de France. Si tu n'es pas vendeur de va en question, tu ne peux pas voyager partout où tu veux. Il faut de la 7 en fait arrêter. Oui, c'est un 7 en fait arrêter que vous voyez. Ils prennent l'argent pour vous donner. Pour que eux, quand tu regardes celle-là, c'est quoi qui est. Ça
Ça y est, ce qui me fait mal, tu n'aimes même pas les prendre. Hein? Tu n'aimes même pas aller prendre une jeune fille comme toi pour dire que c'est love me, you love me. Une maman. C'est là que tu allais prendre. Quand tu restes là, quel avenir avec elle? Quand tu restes, elle prend tous tes jeux, elle prend toute ta chance. Quand tu auras 30 ans, elle va te déposer. Tout ce potentiel-là, tu es en train de casser ça dans la bête d'une Abousoungoulé. Hein? Oui, ça coûte de l'argent. Quand vous regardez les cabelles, il y a quoi? C'est que l'argent seulement. C'est que l'argent seulement. Si c'est pas dans un snap son cuit. Non, ma chérie Tchemou, Tchemchou, je ne veux pas, c'est pas une opportunité pour moi. Voilà. C'est pas toi qui es misérable que tu penses que ça c'est une opportunité. Ah oui. Vous êtes nombreux en fait arrêter. C'est pas tellement que tu es misérable là. Tu veux trouver une maman comme ça. Mais je t'ai montré, non. Va prendre son contact. Va comme sa opportunité de réussite là. Il faut aller prendre son contact. On t'a montré aujourd'hui. Voilà pourquoi on a donné pour que vous poussez les contacts. Allez derrière elle. Allez, elle va vous petit là-bas. Allez, elle va mettre sa vieille langue là. D'avoir une tanière en question. Comme sa opportunité. Et moi, des filles bêtes comme ça. Tu vois que ma maman m'a éduqué pour dire que ça c'est une opportunité. Tu es malade. Tu es malade. Même pour mon propre plaisir, je refuse ça en fait en réalité. Si toi, tes parents t'ont éduqué, parce que tu es malheureux, que tu es prêt à tout pour te vendre au diable, pour être comme Kamena, c'est pas mon nom, c'est pas mon cas, co-opportunité. Co-opportunité. Mais vous êtes nombreuses. Ah oui. Vous êtes nombreuses. Voilà pourquoi nous, on va dénoncer pour que nos enfants qu'on a dans l'éducation, là, pour ne pas que leur éducation puisse être bafouée par des espèces comme vous. Par des espèces comme vous. Oui, c'est moi l'enfant guerrière. Aïe, l'enfant guerrière, c'est moi. Hein? Quoi, opportunité. 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 Mais vas-y, va la trouver. Maintenant, pourquoi quand on la montre là, pourquoi vous pleurez, pourquoi? Pourquoi quand elle est à la base, elle vous dit que vous pleurez, pourquoi? Allez-y maintenant derrière elle. Quand vous allez avoir dans toutes les cérémonies, dites on est là pour les opportunités. Bande de misérables que vous êtes. Bande de pauvres filles que vous êtes. Bande de misérables et de pauvres filles que vous êtes. Le pays est gâté. Le pays est pourri. Oh, quelle jeunesse. Où allons-nous? Où allons-nous? Je dis, vous serez toutes dévoilées une à une. Vous serez toutes dévoilées une à une. Et quand tu les penses des filles qui sont de moins que rien, elles sont à moins l'infini. Oh Dieu, sont dans l'argent. Non, on a ci, on a ça. Mais quand tu les vois, tu vois que c'est fade. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui manque. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui manque. Elle est au devant de sa campagne pour qu'elle soit mère de Yopougo. Ah bon? La femme a fait campagne. Elle veut être mère. Attendez, reste sur Google. Attendez, reste sur Google. Vous voyez? Oui, parce qu'elle a fait campagne aussi. Attendez. Annick Toé Melmel. La semaine. C'est pas législative. Regarde. Voilà. Elle a encouragé les femmes à persévérer. Elle encourage les femmes à persévérer. Quand tu la prends, elle encourage les femmes à persévérer. Tu encourages les femmes à persévérer. Pourtant, tu lapes. Tu... Municipal. Merci beaucoup. C'est ça que je sais. Élection municipale. Yopougo. Elle avait Annick Toé, épouse la semaine. Toé, c'est guéri, hein. C'est guéri. Eh oui, les amis, eh oui. C'est fort, c'est lourd. C'est fort, c'est lourd. C'est fort, c'est lourd. Et elles vont venir lier. Elles n'ont jamais... Non, Toé, c'est guéri. Chez nous, les guéris, on a Toé. Voilà. Merci au Burkina, il y en a qui c'est ça. Sinon, chez nous, les guéris, on a Toé.
Donc ne discute pas de ça avec moi. Chez nous, les guerriers, il y a Toé. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!